Rappelle Fanny, rappelle Fanny. Alors, nous sommes bien sûr le 18 août. Oui. Que s'est-il passé le 18 août? Et oui, alors dans le monde, on va dire d'abord bonne fête aux Hélène et à tous les dérivés. Voilà, oui. bonne fête. Bonne fête également aux Laetitia et tous les dérivés. Voilà, donc bonne fête Hélène et Laetitia. Le 18 août 1920, c'est le 19e amendement de la Constitution américaine qui accorde le droit de vote aux femmes du pays. Oh. Voilà, ça c'était le 18 août 1920. En 1944, alors C'est pas vieux, le en fait. 18 On août, sait pas. non, Encore, non, il y non, en ouais. Il y en a qui ont toujours pas Ah non, voté ça, non. hein, Non. donc, C'est... Le 18 août 1944, l'armée américaine bombarde Namur. Ah, Eh oui. Ouais, c'était la bataille des Ardennes qui commençait. Mhm. C'est un peu, ouais. Et on a aussi le camp d'internement de Drancy, qui est une plaque tournante de la déportation antisémite en France, qui est libéré. En 1976, toujours le 18 août, l'incendie du Peuplier dans la zone de sécurité entre la Corée du Nord et la Corée du Sud. Des soldats nord-coréens ont tué 2 officiers de l'armée des États-Unis alors qu'ils abattaient un peuplier, gênant la vue et menaçant leur sécurité. En fait, c'est terrible. Hein. Bon, je peux dire un petit Oui, digression, vas-y, mais vas-y. donc ma sœur habite en Corée du Sud, Ah. et donc le 38e parallèle, c'est la ligne de démarcation, mais il n'y a toujours pas eu de signature de paix entre le Nord et le Sud, quoi. Hein. D'accord. C'est toujours no man's land, quoi. Et donc c'est hyper impressionnant. Elle est déjà allée sur la frontière et ils voient quelques bâtiments, mais ils ne savent pas si c'est des vrais bâtiments ou si c'est des leurs qui ont été... ouais, parce que le peuple coréen du Nord, ils subissent vraiment... Ah bah eux, c'est une dictature phénoménale, ils n'ont rien à dire. Ah non, non, non. On leur a même à un moment donné imposé leur coupe de cheveux, quoi. Oui, oui, t'imagines. oui. Et en doctrinement, en fait, tous les autres sont les ennemis. Et Ouais, donc, c'est comme ça. ils sont sur une péninsule, bien sûr, ben, ils n'ont pas de frontière à part avec la Chine. Et donc, ils n'ont aucune information, ils ne savent pas ce qui se passe. Pour eux, tout le monde est un ennemi, quoi. Donc, et alors, c'est un système avec dénonciation, Gestapo et tout. Donc, horrible comme histoire et comme situation. Enfin, c'est bloqué depuis des années. Et voilà, mais comme tu en parles, je faisais une petite digression. Ben, très bien, c'est des compléments, on est complémentaires. Alors le 18 août 2008, en Afghanistan, à Uzbin, à l'est de Kaboul, des insurgés talibans montent une embuscade à une patrouille d'une centaine de militaires français, américains et afghans. Information du jour. 2017, quelques heures à peine après l'attentat de la Rambla à Barcelone, le 17 août, 5 terroristes tentent de reproduire le drame à Cambril vers 1h30 du matin, attaquant des policiers à l'aide de couteaux. 4 des 5 terroristes seront abattus sur place. C'est cool. Voilà, ceux qui c'est sont ouais, en fait, la c'est 18 vraiment des août bonnes là. nouvelles, tous les coins de rue. Ah ouais, en 2020, un coup d'état militaire qui Ah ouais, renverse ça le vous président dit. malien. Donc voilà, ça c'était les informations des 18 août des années passées. Ok. Et alors, qui est né le 18 août? Pierre Sonera. Connais-tu cette personne, Christophe? désolé. Pierre Sonera, grand naturaliste français, né en 1748. Tu n'as pas connu, bien sûr. Peut-être que ça te parlera plus, le chanteur Mika est né ce jour-là. Mika. Ouais, le 18 août 1983. Ok. On a aussi Edgar Faure, un homme politique français, 1908. Antonio Salieri, un compositeur italien. Et puis André Léo, romancière française. Lucienne Boyer, chanteuse française. Voilà, je peux vous en citer toute une panoplie. Mais ah oui, Didier Auriol aussi, pilote automobile français. Voilà. Catherine Berstein, réalisatrice française. Anne Barzin, femme politique belge, 1976 ou 1975, vous ne connaissez pas. Non. Voilà. Donc c'est Ok. toutes ces personnes qui sont nées Bon anniversaire à un tous 18 ces août, gars. bon anniversaire à vous, à Ouais. tous ceux qui sont nés le 18 août, et on commence cette émission en musique avec un choix musical de Pierrot qui est absent malheureusement à cette émission, mais qui avait choisi un morceau qui s'appelle Beyoncé, America Has a Problem. Allez, on est reparti. Ouais, moi j'ai un petit vrac si vous voulez, Allez, un go. peu intéressant. En fait, dans le vrac. j'avais lu ça sur internet et ça m'avait fait un peu sourire. Souvent en fait on est assis, on reste assis, on fait lit, bureau, lit, on n'est pas, on est devenu sédentaire, mais tellement sédentaire ça devient dangereux. Donc en fait c'était une personne qui avait écrit un petit article et que je trouvais vraiment bien. En fait quand tu bosses chez toi, ou même au bureau, tu peux facilement terminer ta journée en ayant marché à peine 100 pas.
Non mais vous vous rendez compte, c'est vraiment rien quoi. Alors que normalement il faudrait faire 10 000 pas par jour. 10 000, d'accord. Ça Ouais, correspond à en combien de gros, kilomètres? c'est ce que recommande l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Alors elle dit, ben moi, elle a trouvé 6 astuces, 6 choses à faire qu'on peut mettre en place pour arriver à 10 000 pas par jour. Alors le premier, c'est me lever toutes les heures. Donc en fait quand elle voit qu'il va être 10h10, enfin 10h, enfin je veux dire l'heure pile, elle se dit, je me lève, hop, je vais bouger, je vais marcher 2-3 minutes, elle bouge de sa place. Elle va peut-être chercher un verre d'eau ou elle va se dégourdir les jambes et aller aux toilettes, bien entendu, voilà. Mais ce petite marche qu'elle fait toujours à l'heure fixe, ça lui permet déjà de faire une partie des pas. Une deuxième chose, c'est d'appeler en marchant. Donc au lieu de, maintenant comme on est en sans fil pour la plupart de nos appels, dès qu'on doit téléphoner, on se lève et on continue à c'est vrai qu'il y en a qui font des allers-retours en marchant. Ça permet de faire une partie des 10 000 pas. Et en fait on a aussi énormément de rendez-vous en visio ou aller à faire en téléphone. Au lieu de rester statique, on peut le faire en marchant. C'est une bonne idée. Moi j'avais déjà même vu qu'on pourrait organiser des réunions en marchant. Et à ce qui paraît on est beaucoup plus créatif. Parce que en fait, la marche. Ça vous est déjà arrivé de faire ça des réunions, d'aller en espace vert et de marcher, On pourrait faire. Moi, en tout cas, moi j'ai déjà fait parfois des petites. Et ça libère les idées du coup plus facilement. Alors, on peut aussi, par exemple, aller travailler à l'extérieur. Bon, ça, elle avait écrit ça aussi en période de Covid, on va dire, entre guillemets. Donc, c'est d'aller à la médiathèque, au café, à un espace de coworking. Et si on y va en vélo ou en marchant, voilà, ça peut être. Et puis, on peut aussi aller à des rendez-vous de travail, mais au lieu de les faire à son bureau, on les fait par exemple à Fontainebleau, ou on pourrait les faire à un autre endroit. Et puis d'aller courir aussi en fin de journée, par exemple, quand on va... Il y en a qui se lèvent le matin à 6h pour aller courir. Même et après, plus tôt, même. Tu fais ça? Ouais, pour l'instant, nous, tu ça te lèves fait à 6h? Mais non. Depuis, ça fait 5 semaines, enfin maintenant, donc ça fait encore plus de semaines. On se lève tôt le matin et on va marcher, on adore. Moi, j'aime bien cette période-ci de la nuit parce que... À quelle heure? Aller marcher à quelle heure? Il est 4h40. 5h moins quart. Et tu vas dormir à quelle heure? À 9h. Ah ouais. Ouais, c'est le bon rythme. Et à 5h40? 4h40. 4h40. Si on changeait? On fait 9 km le matin. Si on changeait. On commence sur Facebook. Et oui, vous l'avez compris, on écoute toujours cette émission Si on changeait. Moment de détente, bien sûr, pour tout le monde. En plein été, émission estivale qui permet de découvrir la nature, la biodiversité et tout un tas d'astuces pour la ville, pour les vacances. Et nous allons partir tout de suite à la rencontre de l'actu nature. Et oui, vous écoutez l'Actu Nature sur RQC et on retrouve Christophe. Et oui, donc les 2 mois précédents, au mois de juin et au mois de juillet, je vous ai parlé d'une action de Nature Print, vous vous souvenez? Oui, tout à fait. C'était donc le Insect Summer et qui avait comme slogan Don't whack but up. Donc n'écrasez pas, mais enregistrez vos données. Et je vous avais parlé la première fois des papillons au mois de juin. Je vous ai parlé des bourdons ensuite au mois de juillet. Et bien ici, je vais vous parler, parce qu'on est en plein cœur de l'été, il chauffe à tout va, on se sent bien dans ce local d'ailleurs, qui chauffe. On va partir à la découverte des orthoptères. Mais qu'est-ce qu'un orthoptère, Pierre? Tu ne joues pas. Moi je joue pas. Qu'est-ce qu'un orthoptère? On va parler un insecte volant non identifié. Non, qu'on voit essentiellement au mois d'août. Voilà. Je vais pas dire un truc, sinon tu vas le savoir tout de suite. Genre les moustiques ou quoi? Ça veut dire qu'ils ont des... C'est ça, hein? Ouais. Qui ont des ailes droites, ça veut dire. Ouais, et puis la forme... assez grand, ça peut être comme ça. Comme ça, donc ça peut faire 8 cm, ça peut faire 200 cm et demi. Des papillons Non, pas des papillons, ça c'est les lépidoptères qui ont des ailes avec des écailles. Yves, la voix des animaux, aide-nous. Je suis sans voix. Alors, ce sont des animaux qui sautent, voilà, vous l'avez compris. Ça va être les
Cigales et les fourmis. On est Cigales mal et barré fourmis. avec cette équipe. trop chaud. Ça va être Il est donc- 8h, il est trop tôt pour David. Ça va être avec les sauterelles, les criquets et autres grillons, on va parler. Donc, c'est des animaux qui se baladent pour l'instant dans les prairies fleuries et dans les hautes herbes. Et à chaque journée d'été, eh bien, on peut en apercevoir qui sautent devant nous lorsque l'on marche, elles se faufilent. Mais qu'est-ce qu'un orthoptère? Bien, ça vient du grec, hein, orthos, droit, et ptéron, aile. Donc, ça regroupe, donc ça fait partie de la grande de la grande classe des insectes, et c'est un ordre des orthoptères. Donc ça regroupe, comme je l'ai dit, les sauterelles, les criquets, les grillons, mais à quoi on reconnaît une sauterelle d'un criquet? Ah Voilà. là là. Le criquet il fait. Et la femelle, elle fait et la sauterelle, elle fait Ah mince. Alors, c'est pas ça. C'est pas les violons. Qu'est-ce que ça pourrait être la différence visuelle évidente? Il y a pas un petit Rappelle-toi de truc l'émission rouge, un petit criquet. truc rouge là. non Rappelle-toi Quoi de Un l'émission. petit truc rouge. David, rappelle-toi de l'émission du mois passé. Si tu l'as bien écouté. Oui, il y avait les mâles et les femelles qui se distinguaient par quelque chose. Ah, Pas le dard. Ouais, les antennes. Voilà. Non, ouais. En fait, c'est un niveau d'antenne. Quand on a des antennes plus courtes que le corps, donc des petites antennes, on est un criquet. Et quand on a des antennes plus grandes que le corps, on est une sauterelle. C'est la seule différence visible. Ils font tous les deux du bruit. Ils peuvent être tous les deux de couleurs complètement différentes, allant du brun au vert, en passant par du rose, du noir. Il y en a vraiment de toutes les sortes. Et voilà. Donc ça, c'est la première grande différence. Les criquets, ben, c'est un sous-ordre, hein, des calicères. Ça, c'est pas bien grave. Et maintenant, quelle est la différence entre un grillon et une sauterelle? Parce que les grillons ont des grandes antennes aussi, bien sûr. Le grillon est grillé. C'est pas les pattes C'est trop antérieures? chaud. C'est pas Alors, postérieures? ouais, les pattes sont un peu plus écartées chez le grillon, d'accord, je suis d'accord avec toi, mais c'est surtout au niveau de l'abdomen, du bout de l'abdomen. Le grillon a quelque La chose. sauterelle, Oui, il y a voilà. un truc comme ça. La sauterelle, elle a un long éperon, la femelle, pour pondre, on appelle ça un ovipositeur, une sorte de poignard. On pense souvent que c'est une pique qui sert de gros dard, mais c'est pas ça. Tandis que le grillon, il y a vraiment deux cercles très longs, D'accord. donc deux sortes Ouais. de fils, Excroissance. voilà, qui est très long, et ça permet de le distinguer. Donc voilà. Donc les grillons ont aussi un corps beaucoup plus plat. Et ils n'aiment pas le soleil, ce que les autres aiment le soleil. Les grillons d'ailleurs chantent quand? La nuit. La nuit. Hein. Voilà. Et croyez-moi, Ouais. c'est vraiment assourdissant. Hein. Assourdissant. Quand c'est un truc de fou. Mais est-ce que il n'y a pas aussi une différence, justement, la sauterelle ou le criquet, elle va utiliser ses pattes postérieures et ses ailes pour faire Criquet aussi. Oui, le criquet aussi, Ouais. mais le grillon, c'est les ailes seulement, non? Ah, ça, je sais pas. Je pourrais pas te dire. Ça, tiens. Ah, ok. Peut-être. Bon, Voilà. mais... Maintenant, je pense qu'il y a tellement d'espèces de grillons que c'est peut-être pas une généralité. D'accord, C'est ça que ouais, je sais pas. Ok, oui. Peut-être. Mais sinon, c'est comme ça qu'elles font le bruit. Voilà. Et les grillons, généralement, ils s'enfoncent dans un terrier où ils y chantent. Ou dans une cachette, dans un petit trou de mur. Grillon domestique, par exemple, qui va chanter la nuit, c'est comme ça. Alors en Belgique, on a combien d'espèces d'orthoptères? Grillons, sauterelles et criquets? Je vais vous donner un indice. Alors, Dans là, le monde, il y en a 11 000. 11 000. Et en Belgique, On- Bah, 500. 1000. 500, 1000. Bah ouais, un dixième. 20. Et là, t'es le plus près, c'est 48. Ah, 48, ah oui, c'est vraiment... C'est rien du tout c'est par rien du rapport tout. à tout ce qui existe dans le monde. ouais, c'est plutôt dans les pays chauds quand même. non Exactement, Ouais. c'est un pays surtout tropicaux où on a vraiment de tout. Et à Moucron, combien sur les 48? Une vingtaine. Ouais, on est toujours dans ce rapport-là. Hein. Je l'ai déjà dit dans les émissions précédentes. On est généralement dans le rapport du tiers des espèces observées en Belgique. Est-ce- Donc si c'est 48, on divise par 3, on est à environ 15, on est à 18 à Moucron. D'accord. Et Ouais. est-ce qu'on a observé des espèces qui remontent avec Bien sûr, le bien sûr. changement On climatique? a certains criquets qu'on n'avait jamais eu avant, qui sont apparus dans la fin des années 2010, 2017-18, notamment des criquets à ailes bleues. Et pour cela, il faut absolument des zones hyper chaudes.
il faut des zones où le sol est hyper chaud, très pauvre, avec des plantes typiques de ces milieux-là. Quelle zone à votre avis? Ah, les zones de chemin de fer, là. Oui, voilà, Ouais. exactement. C'est Ouais. au Pont Blanc qu'on a tout trouvé, Ouais. ces espèces Ah ouais. bizarres. Et il y a même une espèce, le criquet aigue marine, qui a, à mon avis, il n'y a même pas 15 stations belges. Et on a une station à Moucron, quoi. Ce qui est étonnant. Donc c'est vraiment un criquet, quand il vole avec ses ailes postérieures, c'est tout bleu. Ah. C'est vraiment quelque chose de particulier. Et on a encore en Belgique des autres espèces qui arrivent, hein, de criquets Ah oui, oui, Ils sont vraiment du un peu sud et- du sud qui remontent. qui remontent. Ça, c'est une chose. Donc, Moucron 18. Donc, c'est rien du tout par rapport à ce qu'il y a dans le monde, je l'ai dit. Il y en a certains qui ont déjà vu les dinosaures. Donc, les criquets étaient déjà Ah là oui. il y a 300 millions d'années. Ça, c'est important. Alors, on dit que c'est un super animal, c'est bien, mais attention, ça peut être un fléau. Un Et ça fait dévastateur. partie Ouais. des fléaux recensés Ouais, dans le ouais. monde. Hein. Ah, ouais. Ouais, l'histoire. Quand on voit les nuages de. Oui, Ah, voilà, ouais, ça, voilà, c'est vous fou connaissez ça. le nom Ouais, ouais. de ce criquet? Le criquet dévoreur. C'est le criquet pèlerin. Ah, Le c'est mais ça. c'est plutôt en Afrique. Voilà, on est en bordure, on est en post-Sahara, voire Sahara. Ils peuvent dévorer le champ. Et c'est incroyable. Ouais. Et c'est un criquet qui a sa capacité de se multiplier, sa population, écoutez bien, par 20, par 3 mois. Donc en 3 mois, sa population peut faire x 20. Donc ils étaient 1000, ils sont 20 000. 20 000 3 mois plus tard. Et donc 3 mois plus tard, tu fais 20 000 x 20. Ah oui. Ah, t'es déjà un peu plus loin là, hein, Hein, tu vois un peu À combien? l'histoire. Combien 400 000. C'est énorme. Ouais. Et bien sûr, on est parti d'un facteur 1000, mais c'est Ouais, voilà, ouais, là, on est déjà dans ouais, des ils sont facteurs de 100 000, millions. Hein. ouais, ouais. C'est surtout quand on a des émergences énormes, quand on a eu des bonnes conditions propices, un peu humides, qu'il y a une belle émergence. Alors là, ils sont envahis et c'est vraiment une nuisance, hein, c'est vraiment une peste parce que toute leur culture, ils passent quoi. Hein. Voilà. Hein. On a eu Ah là, on a. on a eu Un autre 100 qui décibels. passe. Oui, c'est vrai, là, tout le coup, ouais. Donc voilà. Ils nous ont Et, 30 dans la rue, là, ouais, je pense. La plus grande chez nous, c'est la grande sauterelle verte. Elle fait combien de centimètres à votre avis? Ah ouais, c'est déjà un beau Ouais, paquet. à Hein. mon avis, 12 cm 12, facilement. Ouais, on 8. est quelque chose comme ça, 8. on est à 8. Ouais, Voilà, ouais, 8. ouais. Et le plus grand du monde? Je dirais 12. Là, on est à 24, non? c'est 15. 15. Donc on a un truc comme ça, le plus gros criquet sauterelle du monde. Mais ça, c'est vrai que. Pour manger, c'est bien, c'est pratique. Hein. Ouais, les protéines, c'est l'avenir, hein, il paraît. Ouais. Ah ouais, oui. Alors, Oui, bien vous savez sûr. qu'ils font du bruit en... Salut Marion. Ils font du bruit en frottant leurs pattes contre Ah leurs oui, ailes. voilà, hein. c'est ce que je Donc disais ça, vous tantôt, savez, ouais, hein. ouais. Elles frottent leurs pattes contre leurs ailes. Mais il y a d'autres qui tambourinent. Ah. Vous avez déjà entendu ça? Comme Il y a chez nous, hein, donc à Moucron, il y a ça. Hein. Donc elle, au lieu de faire du bruit avec ses pattes sur ses ailes, elle va aller sur une feuille et avec sa patte arrière, elle va faire Allez, très c'est très bon. vite et elle va tambouriner. C'est la mécomène tambourinaire. Donc, Mec, quand même. Qui c'est qui invente Bien les la noms? grande, Qui invente Qui les noms? invente Qui les invente noms les noms? Pourquoi, genre, le papillon de nuit s'appelle un chameau? ah, ça, Pourquoi je sais plus du tout, moi. Bah, c'est un C'est scientifique en qui fonction de fait leur. des- La recherche pour la Le, prochaine le nom émission. latin, c'est le dromadaire, par exemple, c'est Notodonta dromedarius. Donc le Ouais. nom Le nom latin latin. était déjà comme ça, et le nom latin après a engendré le nom. Parce qu'il y a des scientifiques, je suppose, qui. Vernaculaire. Et est-ce qu'ils font en fonction de l'aspect de l'animal? Ça ressemble ou- pas du tout à un chameau ou un dromadaire. C'est un papillon. Non, il y C'est a pas un genre un peu- papillon avec deux bosses. une ou deux bosses sur les. Est-ce que Christophe, en 2010, enfin 24, enfin 23, cette émission, il y a c'est- encore des gars qui cherchent après des insectes qui n'ont pas de nom. Ah bah bien sûr. Il faut savoir qu'il y a environ 1 million d'insectes qui a été trouvé, et on estime à 2 ou 3 millions d'insectes qui sont sur la Terre. D'espèces différentes qu'on n'a pas Donc il encore reste trouvées. encore la moitié à trouver. Allez, à la Sachant recherche. que dans cette moitié, il y aura probablement la moitié qui va mourir avant qu'on la trouve. Ok. Ah ouais. C'est moins drôle, mais on ne Ouais. sait pas parce qu'on l'a pas trouvé. Et c'est comme ça. Bon, Bon, alors. il faut savoir aussi, revenons à Revenons nos un peu plus sauterelles sérieux. et Alors, nos petits criquets. on dit bonjour à Marion hein, qui Ouais, nous a Bonjour, rejoint. Marion. Hello, hello. Comment tu vas? Ça va bien et vous? Ça Il va? fait Donc chaud? là, on est en pleine. Ah ouais, Plein là, mois d'août, hein. là, plein mois d'août, je te hein. rappelle. Ouais. Franchement, là, c'est chaud. The canicule quoi, il manquait un orage. Hein.
Et d'ailleurs, au mois d'août, très important pour moi, enfin vous devez le savoir quand même. Ah. Passage important. T'es le maître yoga. Enfin, Merde. Je sais pas. passage, c'est quoi le 25? 25 août. C'est mon anniversaire et j'ai Ah. quel 40 âge? ans. Oui, Oh là, là ça y est, je vais passer la là là. quarantaine. Apéro. Apéro. Aussi, allez, apéro pour tout le monde, on arrête plus. Ouais, pour l'instant, On continue je sens pas sérieusement, on encore. continue Ouais, sérieusement. continue, Vas-y. continue. La rubrique. Allez, sur- Désolé à tous nos on veut tout auditeurs. savoir. Cette émission est sans nul précédent. Allez, Un peu bizarre. Allez. bon, Allez. je sais plus ce que je dois dire. Oui, bon, alors, Alors, pour être totalement transparent, nous nous enregistrons Voilà. 2 émissions Donc, d'affilée premièrement, et vous. On a dit qu'elles pouvaient faire du tam-tam, elles Oui. pouvaient faire du sort de tambour. Et maintenant, elles entendent aussi, elles peuvent entendre grâce à leurs pattes. Savez-vous ça? Ah bon? Avec Ouais, les donc, vibrations. Certaines personnes semblent Les avoir des serpents. yeux dans le dos. Eh bien, les sauterelles et les grillons ont littéralement des oreilles dans leurs pattes antérieures. Ça, c'est extraordinaire Mmh. quand même. Alors, les criquets entendent grâce à leur ventre. Mais ça en devient complètement barjot, cette histoire. Il faudra aussi bien chercher ces organes parce qu'ils sont vraiment extrêmement petits. Hein. C'est pas comme des oreilles qui sont là. Hein. C'est comme ça, mais c'est vrai. Donc, ils ont la possibilité de traiter les signaux envoyés par leurs congénères, par un nerf auditif qui se trouve justement dans leurs pattes antérieures. C'est incroyable ça. Mhm. Alors, leurs pattes peuvent être aussi de mini catapultes, donc Ah ils oui. peuvent paf et partir. Ah ouais, ils Ah, sont si, des on- si on sauts. mettait Ils sont- la proportion du saut à l'échelle humaine, on ferait Ouais, des sauts. ouais, aussi. Ah ouais, c'est ce serait c'est intéressant plus ça. ça Ouais. peut aller jusqu'à elle peut sauter la sauterelle, faire un bond d'1 mètre. C'est Voilà. fou, hein. Et après, généralement, qu'est-ce qu'elle fait pour aller encore plus loin? Elle court. Non. Mais Donc non, elle saute. elle prend de l'élan. Elle Ouais, vole. mais là, une fois qu'elle est, elle vole, bien sûr. Ouais, voilà, voilà, c'est Ah avec oui, ses ailes. Parce bah qu'ils oui. ont des ailes, bien Oui, sûr. bah oui, c'est avec ça qu'ils font le Voilà, grec. et là ils peuvent partir et on voit dans les nuées de criquets ou quoi, on les voit voler avec leurs Il ailes. n'y a pas une invasion de criquets dans un pays aux États-Unis, ça arrive pas. Ça Hein, va moi, être tous juste- les- Oui, on en a parlé, Ah, Marion. pardon, Oui. hein, désolé, je fais à la Marion qui nous Voilà, rejoint hein, à donc, l'instant. des ailes, il y en a. Et elles ont même un excellent odorat, donc elles peuvent se fier à leur odorat pour aller repérer des ressources alimentaires, ce qui est vraiment aussi intéressant Ah oui. pour elles et peut-être moins pour le jardinier. Voilà. Mais Déjà, par c'était- chez nous, en Belgique, est-ce qu'on a déjà eu des Les invasions, comme ça non, non, Non. non. Parce on a déjà eu du criquet pèlerin, mais pas Pas des beaucoup. invasions. Ah, maintenant, s'ils se Égyptien, multiplient, On a aussi caloptère égyptien. On a des petites choses comme ça, mais ça reste à l'unité. À mon avis, c'est quelqu'un qui a peut-être pris ça dans sa valise en revenant Ouais. du sud de la Ah France oui. et que c'est parti. Ça arrive parfois comme ça aussi, comme pour bon nombre d'araignées ou d'autres. Ouais, après, c'est comme ça qu'il y a des insectes ou des animaux qui se. Ah bah, Qui les deviennent, arbres qui trop sont longs, pas- ouais, 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 ouais. voilà, ouais. La veuve noire dans le port Ouais. d'Anvers, des choses Ouais. comme ça, quoi. Mhm. Ouais. Donc, ouais. Eh bien, merci beaucoup, Christophe, pour cette info nature. On va passer. Oui, bah, c'est l'été, on a le droit, on est en plein mois d'août, on a le droit. Hein. Les orques, On écoute REM, It's the End of the World C'est as we exactement ça. know it. Voilà, on écoute ça tout de C'est suite. trop chaud. C'est la fin du monde. Allez, on met un peu le ventilo pour tenir le coup. Ah oui. Petit commentaire de chaque instant. Vous écoutez REM, hein, pour ceux qui ne nous écoutent pas sur Facebook. Vous pouvez retrouver les sons hein, sur YouTube très facilement. Bah, sur YouTube, Ça sera va. ça sera pas coupé sur YouTube. On peut mettre sur YouTube des sons comme ça, Pierre, ou pas? Sur YouTube, pas Mais sûr. quels sont Bah, des chansons Bah, qui sont en train de passer là. Ouais. Non, pas Alors, de- Pink on parle- Lady. C'est parti. Non, non, encore 50 secondes. Ça va. Je vais peut-être faire un petit truc, faut pas oublier qu'en cette période de sécheresse, hein, il faut vraiment. On dit qu'il faut nourrir les oiseaux en hiver, mais alors là, en été, il faut leur donner à boire, ça c'est hyper important. Tout ce qui est hérisson, petites bêtes, même d'autres chats, hein, il y a vraiment besoin de boire beaucoup. Mettez plein de petites coupelles à gauche, à droite dans votre jardin. Vous leur rendrez de grands services, même aux abeilles, même les abeilles, si elles ont soif, elles vont venir Ouais. boire là-dedans, hein, c'est important. Et l'eau, elle s'évapore, non, au bout d'un Et tu moment remets le lendemain, Ouais. alors. Ouais. De préférence de pluie. Ouais, bah,
Comme ça, on ne gaspille pas l'eau du robinet. Les abeilles et tout, ils viennent boire aussi du coup. Ah, ouais. C'est cool ça. Si elles doivent faire de la cire, elles ont obligatoirement besoin de l'eau. Trouvez mes trucs et astuces propreté et do it yourself. Et oui, retrouvez les astuces do it yourself de Marion. On te retrouve. Comment vas-tu, Marion? Ça va très bien, merci beaucoup. Qu'est-ce que tu vas nous faire découvrir? Alors aujourd'hui, c'est pas du tout du do it yourself. Enfin, on pourrait le faire. On va voir, ça va être en projet. C'est pour. Moi, je voulais mettre en avant un de nos projets qu'on fait avec Chloé. C'est pas un sujet très masculin, mais Ah, bon. et tous les sujets sont les bienvenus. On parlait des culottes menstruelles. Oui, Voilà, oui, bah oui, voilà. je fascine assez le bureau c'est avec bien, ça. bravo, Hein. bravo. Voilà. Donc, savez-vous qu'une femme dépensera en moyenne, attention, tenez-vous bien, entre 3800 et 5800 € dans ses protections hygiéniques durant toute sa vie. Ah oui. Ouais, c'est un budget, hein. budget conséquent. Hein. Énorme, hein. Et c'est vrai que allez, surtout notamment les étudiants ou les personnes précarisées ne peuvent pas forcément s'acheter, toujours se permettre de dépenser une certaine somme. Et en Belgique, en fait, on compte à peu près 350 000 femmes qui vivraient sous le seuil de pauvreté. Et c'est vrai que franchement, allez, en tant que femme, on ne devrait pas choisir à regarder, acheter des produits d'hygiène de base, quoi, parce que c'est quand même un produit d'hygiène de base. Et en plus, les protections, elles sont pas recyclables, c'est catastrophique pour l'environnement, hein, parce que ça met quand même 100 ans à se dégrader. Et quand c'est dans le sac poubelle, c'est brûlé, c'est pas recyclé, hein, c'est comme les couches des bébés. Et ouais, donc, et puis il y a aussi beaucoup de perturbateurs endocriniens, hein, notamment, on a déjà entendu parler des jeunes filles qui sont décédées du choc toxique, donc Ouais, c'est vrai que... Il n'y a pas longtemps, même, il y a quelques mois. Il y en a, alors ouais, il y en a une il y a quelques mois, et il y en a une il y a 2 ans, même 3, c'était en 2020. Ouais. Et donc du coup moi je voulais vous parler d'un de nos projets qu'on a eu donc grâce à la caravane ODD. Ah oui, formidable. Oui. Lorsqu'on est passé au tremplin même. Hein. Ouais, au tremplin, et notamment l'Institut Saint-Charles-à-Luigne. Donc il y avait pas mal de projets, et donc les jeunes nous ont parlé de distribuer des culottes menstruelles ou des serviettes, des petites choses comme ça. Donc du coup avec Chloé on a regardé les vidéos. Et c'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde, hein. Ma collègue Chloé et moi, on en a discuté. Et dans un premier temps, on a rencontré les jeunes. On était quand même assez étonnés parce qu'ils étaient super matures pour leur âge. Ils voulaient vraiment s'occuper de tout. Ce que j'étais étonné, c'est qu'il y avait des garçons. Oui, et il y a 2 garçons. Donc c'est 2 garçons et une fille, donc qui sont chapeautés par l'institutrice, quoi, la prof. Et donc c'est des élèves de 5e secondaire. Et donc ça va entrer dans notre programme Projet Transition. Et donc les jeunes, ils ont d'abord fait un questionnaire, voir quand même si leurs copains, les jeunes étaient réceptifs. Et il s'avère qu'en fait le questionnaire a uniquement été diffusé donc à Saint-Charles-Luigne et à Dautigny, et on a reçu près de 300 réponses. Waouh. Ouais, Super. donc c'est en 15 jours de Un temps. vrai sujet. Donc c'est vrai que c'était un vrai sujet d'actualité. Et donc on a décidé d'appeler ça le projet culotté. Bien. Ouais, donc suite au sondage, on a fait le choix de distribuer une culotte menstruelle plutôt qu'une serviette réutilisable. On savait pas si on allait les faire. Parce que la serviette réutilisable c'est bien, mais bon, la culotte menstruelle, ça a été sur le questionnaire une préférence. Donc on a eu 2-3 petites réunions avec les élèves. Là ils nous ont fait la brochure, on a choisi le fournisseur. Après je vais pas vous en dire plus, hein, parce que on espère vraiment que cette opération ça fonctionnera et que ça aidera un plus grand nombre d'étudiants dans le besoin. Par la suite on va sûrement aussi faire une conférence au CHM à ce sujet aussi. Super. Et puis voir également toutes les autres façons d'utiliser, les moyens de protection hygiénique. Et après moi du coup j'ai regardé un petit peu ce qui s'est mis comme projet en place dans le monde. Ah oui. Aussi, oui, c'est quand même intéressant Mmh, d'aller voir regarder. chez les voisins quand même. Hein. Donc l'Angleterre et l'Australie, ils ont installé des distributeurs automatiques et qui mettent à disposition des protections hygiéniques dans les toilettes des filles à l'école. Alors le précurseur de le pays, c'est en Écosse. Hein, en Écosse, donc les Écossaises qui ont un revenu limité peuvent bénéficier gratuitement de tampons et de serviettes hygiéniques. Même si c'est jetable, franchement, c'est déjà une vraie avancée. Hein, et c'est vrai que le gouvernement il finance une association qui s'appelle Farchar à hauteur de 500 000 livres quand même.
Donc c'est vrai que c'est pas mal. Et en 2020, le Parlement écossais a décidé de mettre gratuitement à disposition des protections hygiéniques dans les toilettes des écoles, les lycées, universités et même certains lieux publics comme les cinémas, les bibliothèques et tout, quoi. Donc c'est pas mal. En France, alors il y a une mutuelle étudiante donc, qui s'appelle LMDE qui rembourse les produits jusqu'à 25 € par an. Bon, c'est peu, mais c'est déjà ça quand même. Hein. Et à la rentrée 2022, il y a eu 1500 distributeurs qui ont été installés dans les résidences universitaires, les Crous, et bah, ça c'est pas mal. En Belgique, alors nous, on est plus dans les associations qui prennent, qui récoltent des dons. Et du coup, bah, surtout pour les femmes précarisées, les étudiants. Il y a le centre d'action laïque aussi du Luxembourg en association avec la maison d'Arlon qui récolte des kits d'hygiène et qui les redistribue. Et c'est vraiment la base en Belgique, c'est vraiment des points de collecte qu'on donne. D'accord. Ouais. Et moi aussi d'ailleurs quand je fais des ateliers éco-malins, bah, les gens ils doivent ramener une denrée non périssable pour la banque alimentaire et c'est vrai que j'ai déjà eu des produits hygiéniques, de protection hygiénique. Ouais, c'est ce qu'ils demandent d'ailleurs. Bah, c'est vrai souvent que les gens ils ramènent. ça coûte très cher, hein, c'est un paquet maintenant, on est facilement à 4 € pour un produit de base on va dire quoi, donc sachant que c'est 12 fois par an, enfin même un peu plus, entre 12 et 15 fois comme selon le cycle on va dire. Après on a également donc le FPS de Liège et les centres de planning familial qui ont lancé le projet Sans Souci, donc c'est aussi une action qui consiste à en récolter des serviettes, des tampons hygiéniques. Et nous après moi idéalement ce qu'on aimerait bien aussi là c'est l'environnement, donc qui serait en collaboration avec ce projet là, c'est de faire des ateliers couture, d'apprendre à utiliser la couture, faire de la couture de base pour arriver à customiser une culotte et pour en faire une culotte menstruelle, quoi. D'accord. Ouais, donc ça c'est un de nos projets qu'on a, on travaille dessus pour le moment. Bah, on verra encore un petit peu dans quelques semaines où ça en est. Vous tiendrons au courant. Super. Voilà, un petit D'accord. peu. Tu peux peut-être expliquer c'est quoi une culotte menstruelle, comment ça oui, fonctionne? alors les différents donc la culotte menstruelle en fait ça c'est une culotte qu'on achète qui est beaucoup plus épaisse que celle qu'on achète habituellement pour sa culotte de tous les jours. Ouais. Donc ça contient vraiment souvent alors c'est fait en bambou aussi. Ouais. Donc il y a vraiment une couche qui est entre guillemets à l'intérieur et qui peut absorber. Alors il y a souvent dans les marques elles font différents flux, on appelle ça donc le flux, voilà. Donc nous pour le kit on a mis flux abondant comme ça on est sûr. Surtout les jeunes c'est comme ça. Ouais, donc on a la culotte, ça dépend les flux mais après on n'est pas obligé de la changer toute la journée, après il y en a qui préfèrent la changer ou pas, ça dépend. Après c'est vrai que... tu changes carrément toute la culotte. Ah ouais, faut changer toute la culotte, ouais. Sinon après il y a l'autre solution c'est la serviette aussi. Moi j'ai déjà utilisé les deux, j'avoue je préfère la culotte, j'ai la serviette réutilisable, l'inconvénient c'est que ça glisse un petit peu. Ah ouais. Ouais, mais après franchement aussi bien l'un que l'autre. Ce qui est bien c'est que la serviette réutilisable, je pense que j'ai dû payer peut-être 7,50 €. Que la culotte c'est déjà, pour la moins chère on est à 25 à peu près. Ouais, si on veut une bonne. Tu dois en avoir quoi 7 ouais, au moins 7 quoi. Voilà. Ouais, pour faire un roulement, Donc c'est vrai qu'idéalement. De près de 200 € pour ça. Ouais. Mais Donc après, ils vendent. Mais après t'as fini. Oui, c'est après, t'as réutilisable. fini. Ouais, Voilà. ça dure. Enfin, les culottes, c'est une dizaine d'années, je pense C'est que ça. ça dure, donc c'est pas mal non plus. Après, c'est vrai que voilà, le prix est élevé. Après, c'est réutilisable, c'est confortable. Il n'y a pas d'odeur. Mhm. Et puis les matières elles sont sans risque pour la santé. Ouais, c'est Vraiment, surtout ça. tout ce qui est tampons et serviettes. c'est ça. Après on a également donc la serviette c'est pareil. La cup menstruelle aussi. Donc ça c'est pas mal, c'est invisible. C'est un peu, ça fonctionne un petit peu comme le tampon. L'inconvénient c'est que contrairement au tampon il n'y a pas de fil, donc quelquefois si on est tête en l'air on peut l'oublier quoi, donc ça c'est un petit peu plus grave aussi quoi, faut pas la laisser 2-3 jours non plus. Après souvent c'est fait en silicone, c'est assez pratique franchement, moi aussi j'ai déjà testé, on la sent pas, franchement au bout de 2 jours on la sent plus quoi, donc c'est bien et pas bien on va dire, mais c'est vrai que ça peut aussi contenir un gros flux et par contre quand vous allez, il faut la changer, faut la rincer plusieurs fois par jour et donc il faut avoir un lavabo quand vous allez aux toilettes quoi. Ouais, c'est quand même une hygiène, il faut faire attention aussi. Ouais.
Et c'est vrai que la culotte, voilà, c'est beaucoup plus facile, on laisse tremper. Par contre, il y a des super modèles qui existent. Ah, tu Bon, peux nous, pas mettre après- directement dans la machine. Si, on peut la mettre, mais selon le flux, voilà, Ouais, il y en c'est a ça, qui ouais. préfèrent la laisser tremper, la rincer, parce que il y en a vraiment, il y a principalement des noirs. Après, Ouais. il y a quand même, franchement, des culottes qui font des belles choses. D'accord. La lingerie, c'est vraiment, il y a Et de la c'est dentelle et tout. Après, voilà, ça va de C'est un 25 domaine euros. qui Il y se en a développe jusqu'à énormément, 40. à ton avis? Ouais. Ah ouais, il y a énormément. C'est l'avenir. Ça va Ouais, changer j'espère bien. ou pas? J'espère bien. Après, c'est toujours le textile. Hein, moi, j'ai travaillé dans le textile et c'est vrai que voilà, il faut savoir au niveau des coûts, voilà, ça va pas baisser quoi. Ouais. 25, j'en ai déjà vu à 15, mais honnêtement, Ouais, la Pour la qualité, qualité. ouais, ouais, au c'est niveau ça. de la qualité, franchement, si on veut quelque chose de base, C'est c'est pour pas être 25. confort, Moi, les hein. premières que j'ai achetées, je me suis fait avoir sur un site qui disait fabrication française. Au final, ça venait de Chine, j'étais contente. Parce que si c'est pour Ouais, ça, c'est pas les mêmes standards de on aurait pu les acheter production. sur Chine à 10 euros, moi j'avais payé 30 euros. Donc, Ouais, ouais. c'est pas- Et du coup, c'était pas top. Quoi. Là, ils commencent à en faire en grande surface. D'accord. Il y a quelques marques quand même. Après, Ah bon, ouais, moi je donc préfère tu ça. vas en grande surface, Ouais. Ouais, mais il y a même. Deleuze ou à ben, l'Inter, ouais. tu pourrais trouver ça. Ouais, même les magasins, ouais, même les magasins de lingerie aussi maintenant Ok. ils en proposent, il y a des bonnes chaînes de lingerie qui en proposent je trouve que c'est pas mal quoi. Allez, c'est bien. Voilà, voilà. C'est une bonne Ben nouvelle. ça. ouais, oui, Et il faut c'est- savoir aussi qu'une femme, la protection, enfin la quantité de protection qu'une femme jette durant sa vie, c'est 100 kilos à peu près. 100 kilos, donc Ouais, c'est c'est quand même vrai que c'est volumineux, pas mal, ça fait ouais. une paire de sacs 100 d'un kilos, coup. hein. vu le nombre de femmes qu'on est sur Terre. Et donc il y aura un contact avec les jeunes, même si après donc là ils vont être en réto et tout ça. Et Ouais, bah vous oui, allez continuer en continuer à 6ème travailler avec secondaire, eux. ouais, Ok. donc là, Et le on but, va c'est de voir fournir pour- des kits alors, c'est Ouais, ça? ouais. Le but c'est vraiment de distribuer un kit, donc il y aura une brochure. Après on s'est demandé si on n'allait pas distribuer 2 culottes menstruelles, mais on va toucher moins de monde. Ouais. Donc on préférait distribuer une culotte, mais au moins Avec plus de les monde. filles elles testent, mais au moins tous ceux qui ont répondu au questionnaire ils en auront une quoi. Parce qu'avec une, Bah on sait voir. C'est pour voir si ça fonctionne, Voilà. Christophe, Ah après ouais. t'investis, et bon, Mm. voilà, c'est un peu pour initier le projet. Ouais. Et après, l'idée, si c'est d'en coudre aussi. Et après, ouais, en voilà. équipe Et après, ou en- il va nous rester normalement, il va nous rester une réserve et ça, on aimerait bien quand même le distribuer au planning familial ou on avait dit faire une conférence au CHM pour les personnes un peu plus précarisées quoi. En tout cas pour les aider. Quoi. pour être je sais pas, un cadeau aux jeunes filles de 16-18 ans ou Ouais, quoi. Peut-être, oui. Mhm. Ouais, mais il y a des, c'est vrai que. Style cadeau quand t'es maman, pour la première fois, t'as un pack là avec toutes les choses dedans, c'est Ah sympa. oui, shower, machin. Là. Ouais. C'est du chouette. Baby shower. Pas Ah ouais, beau. mais, Mais bon, enfin, là, mais ce qui est bien, c'était dans le monde adulte, quoi, c'est un projet qui vient avec les jeunes de Ouais, puis c'est un Macron, projet de transition, donc c'est vrai que c'est C'est pas mal. incroyable, Après, c'est même extraordinaire. je trouve. Ouais, c'est bien. bah ouais, C'est bien. on était super Si contents que l'OD ça rentre des tours a là-dedans. servi à ça, On je aurait vois- Pas penser à ça, nous. Non. Mais non. Ah non, ouais. Non mais là on était vraiment étonnés parce que c'est vrai que même les garçons, ils ont vraiment monté, ils étaient dedans. Allez, ils se sont mis ensemble quoi. Et Beau projet. Ouais, c'était À beau projet. suivre, Et donc. puis si vous avez d'autres projets pour 2023, des projets de transition pour faire bouger les choses et faire vos idées un vrai projet, vous nous appelez. Bah oui. On vient avec la caravane, vous rentrez dans la caravane, vous nous l'expliquez, on repart avec la caravane. Et après on la met en place. Ah oui, hein. C'est aussi simple que ça. Ah non, il faut pas oublier les cubes. Les cubes OD. Alors juste petite information technique parce qu'on est au studio RQC 95 FM qui se situe rue Roger Salengro. 35 degrés pour l'instant. Et donc on a ouvert la porte pour aérer un peu le studio et donc vous pouvez peut-être entendre les bruits de la vie, des enfants qui crient et tout C'est ça. direct. Et je trouve ça assez original C'est pas les petits d'avoir oiseaux, ces ouais, bruits non. d'ambiance Non, de la Oui, ville. tôt le On est matin. en plein cœur de ville, mais franchement je trouve ça assez original. Voilà, je voulais vous partager. Merci. Et comme ça, si vous entendez des petits bruits, vous savez pourquoi. Merci Marion pour cette rubrique très enrichissante et ce projet de ces jeunes. On les remercie d'ailleurs d'avoir pris l'initiative de faire ça. Ouais, Bah ouais, et on est donc, content, on J'espère essaiera qu'on d'expliquer parlera ça en loin, ligne donc. aussi, un peu ton projet. Et puis, il y a un groupe Facebook qui s'appelle Moucron Transition, Ouais, aussi. où vous pouvez nous partager des idées, des infos sur la transition. Ça peut être sur ces sujets-là ou d'autres sujets. On On est vient un avec groupe la de... caravane, vous rentrez dans la caravane. Voilà. On repart avec. Et on est quand même un groupe de 1400, donc je me rappelle que l'émission, enfin l'année passée, hein, on avait essayé d'atteindre les 1000, et donc maintenant on est déjà 1400 sur cette page, ce groupe, donc bon, c'est sympa. Venez voir si vous ne connaissez pas, Moucron Transition.
Et la caravane, elle serait présente aux fermes ouvertes. Je sais pas ça par contre. Si, je pense. Ouais. Ouais. On vient avec la caravane, on rentre dans la caravane et on repart avec la caravane. Exactement. Un grand campeur. Oui, bah oui, et lui, ses vacances, c'est au camping. Dans la caravane, ouais. Non, Ouais, non, tu es je revenu. suis déjà revenu. Ah, tu nous raconteras. Je peux vous raconter, mais je sais pas ce qui s'est passé. Alors du coup on passe avec le choix musical de Fanny parce qu'elles ont interverti l'astucerie de Fanny et la rubrique Pink Lady ont été inversées. Et donc on a écouté au mois de juillet Eros Ramazzotti et là on écoute LP Wasted Love. Ah, elle est bien. J'aime aussi. RTC Pierre, s'il te de plaît. la radio Comme on veut. à gogo. Il fait une chaleur, c'est incroyable. Et oui, nous voilà arrivés à la rubrique tant attendue du rendez-vous du web. Voilà. Alors on continue un petit peu dans nos vacances et nos devoirs de vacances, je vais dire. Mais j'avais envie de vous parler de ce fameux site internet qui s'appelle moindedéchets.wallonie.be. Et c'est un site qui est proposé par la région wallonne pour nous sensibiliser justement à gérer mieux ces déchets. Et en fait, le déchet qui est le mieux, c'est celui qu'on n'a pas mis, pas créé. voilà, Ouais. qui n'est pas créé, qu'on ne produit pas. Ça, c'est le mieux. Et donc, il y a sur ce site-là plein d'informations pour réduire sa production de déchets. Et en fait, c'est souvent une question de bon sens, voire de comportement à changer et à adapter. Alors, souvent on se dit, ouais, mais en fait, par quoi je vais commencer et tout ça. Et donc, nous, c'était notre objectif en faisant une dizaine de tutoriels qu'on a appelé tuto zéro déchet. Et donc, ça existe, il y a une playlist qui est sur notre chaîne YouTube où on vous donne chaque fois une thématique et on vous donne vraiment une astuce à mettre en place. Donc, pas de stress, il suffit d'entre guillemets écouter notre tuto et de le mettre en application. Le premier, c'est comment acheter malin et zéro déchet. Ça, c'est pour quand on fait ses courses. Après, on est passé à la cuisine où là aussi, on peut cuisiner par exemple ses épluchures ou trouver des astuces pour essayer de moins gaspiller, faire donc pas de gaspillage alimentaire. Puis ensuite on était parti sur la salle de bain, comment on peut essayer d'avoir du savon en bloc et des choses comme ça pour moins avoir d'emballage. Ensuite c'était comment dans la chambre, comment on peut peut-être une fois trier ses habits pendant l'été, prendre le temps de les trier, et puis soit de les proposer à la ressourcerie, ou soit de les mettre en vente aussi sur une application. Enfin voilà. Et donc on a essayé de passer un peu dans toutes les pièces de la maison, et donc ça on vous invite à les découvrir. On en a déjà parlé, on en reparle assez souvent dans cette émission. Il y a aussi par exemple faire un compost à la maison, ça permet de réduire aussi la quantité de déchets organiques au lieu de les mettre dans le sac poubelle. On peut soit faire un compost à la maison, ou alors aussi ce qu'on peut faire, ce que Laurent nous a déjà expliqué à plusieurs reprises, c'est qu'on peut avoir un bio-seau et alors donc passer au PAV, au point d'apport volontaire. Et là le passage pour les déchets organiques c'est gratuit, vous badgez juste votre carte IPAL et vous pouvez ouvrir le PAV pour y mettre vos déchets de cuisine. Si vous ne savez pas ce que vous pouvez y mettre, en fait, sur le PAV, il est marqué ce qu'on peut mettre et pas mettre. Donc, soyez consciencieux. En fait, le résultat, c'est que ces déchets biodégradables puissent être dégradés, faire du compost et être mis en valorisation pour le jardinage. Donc, il faut jouer le jeu, quoi. Il ne faut pas faire ça d'une mauvaise manière, je veux dire. Et voilà. Donc, ça, on vous invite à le faire. Et donc sur ce site, à la maison, on peut avoir plein d'astuces. Il y a aussi des bêtes trucs, quoi, on ne pense jamais, mais un stop pub par exemple, ça peut être de coller un petit autocollant, je n'accepte plus les pubs ou les petits journaux de publicité. Ça permet déjà aussi de réduire et ça ils comprennent pas toujours hein. Alors moi du coup ce que j'ai fait c'est que je laisse des journaux qui sont en train de... ils sont hyper qui bougent plus d'un poil. Ah d'accord. Ah ouais, comme ça ils peuvent plus en mettre dedans en fait. Et donc Okay. du coup il y a ces Mais journaux normalement, même depuis 15 ans. Normalement il y a moyen de Et signaler. la Hein. petite lettre, on arrive quand même à la passer alors. Ah ouais, mais c'est deux trucs différents en fait.
Le truc pour les pubs, Et il est bloqué. Si En fait, il est jamais, bloqué. alors David, je rebondis sur ce que tu viens de dire, parce que si jamais vous constatez un problème, il y a donc sur le site moindedéchets.wallonie.be la possibilité, quand vous êtes sur la page à la maison, de signaler un problème au SPW, parce que si le distributeur de journaux ne respecte pas les consignes de stop pub, il peut être mis à l'amende. Ah ouais. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez porter plainte, entre guillemets porter plainte et signaler que le distributeur ne respecte pas votre autocollant. Non, non, ça il faut. Les distributeurs doivent être à cheval sur les consignes. Après, ben voilà, on peut parfois faire une liste des menus. On n'y pense pas, mais faire une liste de menus pour la semaine, ça permet d'éviter le gaspillage alimentaire. On n'a pas acheté trop. Et on consomme ce qu'on avait prévu comme menu. C'est des petites astuces comme ça, et il y en a plein de sortes. On peut réaccommoder les restes, par exemple, de repas, et faire une quiche, par exemple, avec des restes d'une première fois qu'on a cuisiné. Bien sûr, il faut toujours bien conserver les aliments pour ne pas tomber malade. Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Il y a aussi boire... dans des bouteilles réutilisables. Ben oui, mais en fait, il y en a plein qui... Enfin, on a d'ailleurs l'année passée distribué des bouteilles en verre avec des petits trucs de céramique. Ouais. Mais bon, moi je bois l'eau du robinet, j'ai pas de problème. Voilà, mais chacun son goût. Enfin, il y a plein d'astuces. Il y a aussi des petites vidéos. Et puis, bien sûr, sur notre chaîne YouTube. Voilà, ça c'était un petit peu une première rubrique du web. Alors, je pense qu'il y a quand même pas mal d'enseignants qui nous écoutent ou qui passent sur notre Facebook et tout. Il existe un site qui s'appelle climatchallenge.be et sur ce site, si vous vous dites mais j'aimerais bien avec mes étudiants, avec mes élèves, parler du climat, du changement climatique, on en entend beaucoup parler, mais quoi faire, de quoi parler? Eh bien, ce site-là est très bien fait, il s'appelle climatchallenge.be. Et donc il est dans les deux langues. Il y a bien sûr des vidéos, il y a un bouton spécial pour les professeurs avec entre guillemets des outils clés en main pour parler du climat et des changements climatiques. Bien sûr, on sait bien que tout est lié. Donc ça parle du climat, du changement climatique, des conséquences directes. Donc par exemple l'immigration climatique qui est déjà une actualité mais qui le deviendra plus. Bien sûr on parle de biodiversité. On parle de solutions aussi, donc c'est vraiment un site qui va vraiment dans toutes les thématiques, c'est ça que je trouvais intéressant d'en parler. Ça parle de l'énergie, bien sûr de l'habitation, du transport, de l'alimentation, et puis il y a une petite rubrique qui est aussi sympa, c'est essayer d'avoir des idées d'ailleurs, quoi, d'être créatif en fait. Et on en parle parfois dans notre émission, mais en fait, moi, ce que j'aime bien souvent, c'est pas dire juste on est en crise climatique, on est en crise de transition, stop pétrole, mais c'est d'essayer d'avoir aussi un avenir souhaitable. Parce que sinon, on met juste une grosse bombe et puis voilà, on fait tout péter. Non, ça sert à rien. Donc, mais non, mais des solutions. Tu pourrais être extrémiste et donc, voilà, essayer de réfléchir à ça. Et donc, je vous invite à découvrir ce site. Et je pense que c'est en sensibilisant les jeunes et en éduquant les jeunes sur ces questions-là que après il y a une démarche qui se fait et une réflexion qui se fait pour voir plus loin et construire un monde plus durable entre guillemets. Et c'est ce qu'on essaie de faire aussi via cette émission radio. Et donc ça, je trouve ça super. Voilà, après peut-être que j'ai encore un truc, mais on le garde si on a le temps ou pas. Et c'était sur les pollinisateurs et tout ça, c'est un petit peu un chouette site que je suis qui est au Canada. Mais vous voyez, avec avec le web, on peut découvrir des choses qui se font ailleurs et s'en inspirer aussi pour chez nous. Et donc ça, c'est toujours chouette. D'où cette rubrique, voilà. Le rendez-vous du web. Et oui, bien sûr, tout est lié. Tu l'as bien nommé. Voilà. Merci. Prenez des notes. Ça fait plaisir. Bon, on espère que toutes ces rubriques vous intéressent énormément et que vous apprenez des choses et que vous puissiez justement découvrir et faire vous aussi votre petite transition chez vous. Du coup, on part sur la route avec Black M, c'est ça? Je m'étais dit pendant les vacances, allez, on prend la route. Et pour ceux qui reviennent, ceux qui partent, ceux qui sont déjà partis, ceux qui ne sont pas encore partis, tout le monde sur la route. Et ben voilà, on écoute Black M. C'est le www.rqc.be. www.rqc.be.
particularité, c'est que c'est très convivial, on y rencontre beaucoup de gens. Rien qu'à les regarder, hein, on voit tout de suite que c'est pas de l'industriel, ils sont pas calibrés, il y en a pas de la même taille. Regardez s'il est superbe. On peut aussi s'abonner à un panier de fruits et légumes. Pour les consommateurs, souvent l'idée c'est de se sentir proche de leur alimentation et puis plus proche des agriculteurs aussi. Pour certains, c'est venir consommer des produits locaux, des produits de saison. Pour d'autres, ça va être soutenir une agriculture qui est respectueuse de l'environnement. C'est souvent un mélange de motivation individuelle et puis de préoccupation plus collective aussi. Bah, formidable. Donc, on va reparler quand même du goûter au jardin qui a lieu très prochainement le dimanche 20 août 2023. Alors, au mois de juillet, je vous avais dit 10h, 18h. Je vois bien sur l'affiche que c'est marqué 10h à 17h. Donc, pour pas vous fausser et pas vous donner de mauvaises informations, c'est bien de 10h à 17h. Le goûter au jardin, c'est quoi? Sur Moucron, ça fait pas mal d'années maintenant qu'au mois d'août, on vous fixe le 3e dimanche du mois d'août un rendez-vous porte ouverte des potagers urbains biologiques à Moucron pour faire une visite des jardins, découvrir un peu quelques animations et pouvoir déguster l'un ou l'autre fruit ou légumes qui sont cultivés sur place. Le site référent pour le goûter au jardin, c'est bien sûr goûteraujardin.com. Vous pouvez aussi téléphoner pour avoir les renseignements un peu à l'avance au 056 860 150. Alors la liste des jardins ouverts, elle est mise à jour sur le site du goûter au jardin. Vous allez sur le bouton qui s'appelle goûter au jardin et qui se trouve à l'accueil du site, hein. Et puis vous aurez là alors la liste des adresses des jardins qui sont ouverts et qui participent à la 15e édition des 19 jardins ouverts apparemment, répartis sur l'entité, qui accueilleront de 10h à 17h. Les jardiniers vous feront découvrir leurs parcelles. J'espère que cet été aura été un été pas trop sec. Il y aura des tomates en tout cas. Voilà, des tomates, des fruits du sud. L'occasion de partager des expériences et des astuces. C'est en fait un moment d'échange et de découverte. Et puis de venir visiter les coins nature cachés en ville. De temps en temps, il y a des jardins, on ne sait même pas qu'ils se trouvent là, au fond de la rue, dans votre quartier. Et c'est ça qui est vraiment formidable. En tout cas, moi j'ai déjà fait plusieurs fois, à l'occasion de goûter au jardin, d'aller rencontrer les potagistes qui sont alors très contents de montrer leur potager. Et puis ça peut donner envie de s'y mettre ou de commencer à cultiver. Il y a bien sûr des jardins plus connus comme la Prairie, ça c'est rue de la Vellerie. Participe aussi alors? Oui, mais l'après-midi, d'autres sont ouverts toute la journée. Et voilà, donc à découvrir, il y a le jardin des fraternités ouvrières, le bouillon de culture, qui se trouve rue de la Retorderie. Il y a le sentier Parmentier, donc le jardin Parmentier, la mode brûlée, ça c'est aussi à la rue Retorderie. Enfin, il y a vraiment toute une liste. Il y en a à Dautigny, rue de la Délivrance. Il y a la régie de quartier et citoyenneté qui se trouve à l'ancienne gare de Dautigny. À Erzo, il y a le jardin de l'Épinette et le jardin des Coucous, rue des Coucous. Ça c'est des nouveaux jardins qui ne sont pas très anciens. Enfin voilà, donc à découvrir, ça sera le 20 août, donc le dimanche. Venez à vélo, hein, sympa, vous faites l'excursion en même temps et découvrir des jardins. Hein. En famille, voilà. Oui. Et donc, ça c'est une première chose que je voulais parler au niveau des circuits courts. Et une deuxième chose, c'est que avec, je cherche le lien parce que, excusez-moi, je croyais que je l'avais laissé ouvert, je ne l'ai pas laissé ouvert, je vais retourner là. Hop, un petit instant, hop, voilà, c'est du direct. En fait, donc dans le cadre de nos plans que vous connaissez peut-être au niveau de notre service environnement, cellule environnement, on rédige des plans pour les prochaines années. Et donc là, on est en train de réfléchir, nous, entre autres, avec Luc et moi, sur l'agriculture, avec aussi Chloé qui participe à ce groupe de travail, je vais dire. Et dans ce cadre-là, on lance un sondage qu'on mettra en ligne sur notre site internet, sur moucron.be, et puis on mettra des liens vers Facebook et tout. Si vous voulez participer, en fait c'est pour nous donner un peu votre point de vue sur l'agriculture locale, l'agriculture urbaine, aussi bien, je vais dire, professionnelle,
donc les agriculteurs, ceux qui ont une exploitation agricole, et aussi l'agriculture urbaine, périurbaine, les potagistes, quoi, les jardiniers, ou même vous, si vous avez un avis par rapport au circuit court, à l'alimentation durable et tout ça. Donc ça prend plus ou moins 5 minutes. C'est volontaire le sondage, mais bien sûr c'est anonyme. On ne demande pas de coordonnées et tout ça. Et donc il sera mis en ligne et vous pouvez y participer. Plus on a de réponses, plus on peut faire étayer nos tendances, et à partir de là, on va pouvoir rédiger donc le plan communal de développement de l'agriculture. On en avait déjà fait un en 2018 qui nous a servi pendant 6 ans, et donc maintenant on est en train de rédiger et de réfléchir à celui qui va nous servir jusqu'en 2030, et donc on vous demande votre aide aussi si vous voulez. Et le sondage est déjà prêt? Alors le sondage est prêt. Et donc il va être mis en ligne, tout est en ordre. Et d'ailleurs on a déjà quelques résultats, parce que aux journées fermes ouvertes qui ont lieu le 1 et 2 juillet, on a profité de l'occasion qu'on rencontrait le public, et il venait à la ferme de Daniel de Creyna qui était en porte ouverte. On a fait les sondages déjà, et donc on a déjà quelques résultats, mais on préfère avoir un panel le plus large possible. Et donc nous, notre objectif, c'est d'avoir plus ou moins une centaine de réponses, mais si on en a plus, on peut étayer plus de choses. Voilà, donc si ça vous dit de participer, et souvent les gens aiment bien donner leur avis, ça sera l'occasion. Je remettrai le lien en commentaire dans l'émission radio, et comme ça vous pouvez participer aussi et nous aider à donner votre avis sur l'agriculture locale, entre autres. On a dit que c'était un challenge, enfin un enjeu pour nous et pour notre commune. Voilà. Donc ça, c'est les petites infos, et je pense que je n'ai rien oublié. Eh bien, merci voilà. beaucoup. On Très bien. Pouvoir, pas continuer la suite. Ouais. Merci beaucoup, Pierre. On va poursuivre, sur une petite balade brésilienne, plus précisément, avec une chanson de Gaël Faye et Flavia Coelho. Partons sur cette petite balade. C'est les vacances. Et oui, cette douce mélodie qui fait un appel à la voix des animaux. Salut Yves. Salut. Comment vas-tu? Pas trop chaud? Très bien, très bien. Dans le studio. Les animaux, ils doivent avoir chaud d'ailleurs, non? Tout à fait. Ouais. C'est vrai qu'on a fait des... Nous, on est des animaux. Hein. Ouais, des bêtes. On a des chaud. bêtes. On réalise des articles de temps en temps sur Ouais. la page Facebook pour justement donner des petits conseils par rapport à ça, et sur le site internet de la ville aussi. Donc voilà. Et donc, voilà, on est en plein mois d'août. Il y en a peut-être certains qui sont déjà partis en vacances, qui sont revenus, qui vont peut-être déjà partir. Et pendant que vous faisiez votre magnifique émission au mois de mai, moi j'étais du côté de Lisbonne. Et quand j'étais à Lisbonne, j'ai visité l'Estadio da Luz, le stade de Benfica. Ouais. Et est-ce que vous savez quel est l'emblème du club de Benfica? Oui. Ah non, moi le football. Moi, je sais non pas. plus. Alors C'est Christophe. l'aigle à tête blanche. Oh. Tout à fait. Et donc c'est aussi le cas dans d'autres clubs comme Beşiktaş du côté de la Turquie, Crystal Palace à Londres en Angleterre, l'Eintracht Francfort en Allemagne, Lazio de Rome en Italie, ou encore le GC Nice en France. Et donc du côté de Lisbonne, ils ont choisi l'aigle pour incarner l'indépendance, l'autorité et la noblesse. Et apparemment, si j'ai bien, tu pourras peut-être me confirmer, apparemment il s'agit plus d'un pigargue à tête Le blanche. pigargue à tête blanche, qui est aussi l'emblème des États-Unis. Ah oui, c'est ça que j'allais dire, mais donc c'est un Ouais, oiseau C'est européen un oiseau ou américain. américain? Et Ok. non plus, je sais pas pourquoi. Ah ouais, c'est bizarre. Et donc en fait quand j'ai visité le stade, j'ai été un peu interpellé en fait par la présence des 3 aigles qui étaient là même quand on visitait le stade, donc en pleine semaine, alors qu'il n'y a pas de match, qui étaient là attachés Ah ouais? à une Et même chaîne. c'est la Donc, tradition avant le match de faire voler l'oiseau, quoi, d'aller d'un côté et de l'autre côté, quoi. Ça c'est la tradition. Ah ouais? ouais. Donc effectivement, allez, avant le match, avant qu'il y ait le stade est rempli. Donc en fait moi je pensais que l'oiseau était là seulement pendant Le match. ce moment-là, mais Ouais. j'étais assez estomaqué par le fait de les. Enfin, ils étaient 3 attachés à une chaîne, alors que voilà, c'était en pleine semaine, il y avait, ils servaient
apparemment juste pour les visites en fait de. Donc en gros, ouais, ils sont attachés tout le temps là. Ouais. C'est comme de la connerie, quoi. Tu sais, Ah, quand ils ouais. sont sur leur perchoir et qu'ils attendent que le gars il gagne, bien, c'est exactement la même chose. Et donc, Et les autres conneries. donc j'ai visité aussi le musée du stade où on pouvait voir un petit espace fermé qui devait faire, je dirais 3 mètres sur 4, où il est indiqué que c'était la maison de l'Aigle, de Victoria. Et donc en anglais, ils expliquaient que l'Aigle était très occupé pendant la journée, qu'il n'était pas souvent dans sa maison. En même temps, sa maison est un peu petite quand même pour un aigle. Il peut pratiquer un vol dans le stade, participer à un événement promotionnel organisé par le club, ou même à un shooting photo à la boutique du club. Et donc, ici, dans ce cas-ci, il attendait simplement le visiteur du stade sans pouvoir voler. Je trouvais ça un peu interpellant. Ouais. Et d'ailleurs, l'association PETA au niveau du Portugal a écrit au club l'an dernier, donc c'était en juillet 2022, pour demander l'arrêt de l'utilisation d'aigles vivants lors des matchs. Donc pour eux, ce sont des animaux solitaires qui ne méritent pas un environnement stressant et bruyant. Et ils proposaient même de couvrir les frais pour emmener les aigles dans un sanctuaire et leur acheter eux-mêmes donc un costume d'aigle afin de remplacer l'utilisation des oiseaux dans le stade. Et donc ils expliquent aussi, dans la nature, ces oiseaux parcourent des vastes territoires, passent la plupart de leur temps au-dessus des arbres, se déplacent librement et chassent dans de grands espaces. Ceux qui ne sont utilisés que pour le spectacle n'ont pas la possibilité d'adopter leur comportement naturel, ce qui entraîne une frustration et un stress extrême. Et donc il y a un parti politique aussi au Portugal qui s'appelle Peuple Animaux Nature, qui indiquait aussi, qui se demandait en fait dans quelles conditions ces animaux, ces aigles-là en particulier, vivaient, comment ils sont entretenus, est-ce qu'il y a quelqu'un qui pose ce genre de questions, parce que pour eux effectivement ça semble très joli, mais après spectacle, où vont-ils? Et pour eux ce sont des animaux sauvages, leur vie doit être passée en liberté et pas sur un perchoir pour que les gens les prennent en photo. Maintenant, c'est des oiseaux qui sont nés en captivité. C'est pas les oiseaux qu'on a été chercher en Amérique dans le nid, qu'on a fait ramener. Ça limite. Mais je pense que justement, on peut élargir à toute la fauconnerie. Un oiseau, c'est fait pour voler, pour aller dans des grands espaces, comme tu dis, d'aller chercher de la nourriture lui-même. C'est vraiment comme ça, plutôt que d'avoir un fil à sa patte qui tient à un poteau toute sa vie. Voilà quoi, on peut dire tout ce qu'on veut, ah oui mais il est en bonne santé, non, ça c'est de l'anthropomorphisme, on dit tiens, on va se donner bonne conscience, mais globalement, un aigle ou un rapace, c'est fait pour voler dans des grands espaces et dans la nature, ça c'est clair. Ah oui, non, c'est clair, il faut pas... Et du coup, je me suis un peu demandé, est-ce qu'il y avait d'autres clubs qui utilisaient, donc j'ai cité ici pour l'aigle, mais est-ce qu'il y a d'autres clubs qui utilisent des animaux vivants, comme mascotte. tout à fait, comme mascotte vivante en l'occurrence. Et j'ai trouvé du côté du FC Cologne. Est-ce que vous savez quel est l'emblème du FC Cologne? C'est un animal qui est vivant, qui est là depuis 1950. Il y a eu des descendances entre temps. Est-ce que vous savez? C'est un animal venu d'une ferme. Une vache. Une chèvre. Un coq. Et donc, en fait, il s'agit d'un bouc. Et donc, l'animal est présent lors de chaque rencontre à domicile. Donc, il faut savoir que le stade en Cologne, c'est 50 000 places, 65 000 du côté de Lisbonne. Et donc, en fait, ils l'ont nommé Enes. Donc, en fait, ils l'ont reçu suite à un carnaval en 1950, 2 ans après la création du club. Et donc, ils ont décidé d'en faire leur mascotte. Ils l'ont nommé Enes pour Enes Weisweiler, qui est un ancien joueur du club. Et en fait, depuis un peu comme les rois, les Enes, ils se succèdent. Donc on a Enes 1, Enes 2, Enes 3. Et donc là, pour l'instant, on a Enes 9, qui a succédé à Enes 8 en 2019. Et il est tellement impliqué dans le club que en 1978, par exemple, lorsqu'ils ont remporté le championnat, il a défilé avec les joueurs pour fêter le titre. Et donc là, en fait, ils expliquent aussi... Bonne odeur de bouc. Donc NS9 aurait répondu à toutes les exigences des vétérinaires pour entrer en fonction. Des tests ont été menés pour s'assurer que l'animal résiste au stress. Bon, est-ce que effectivement, c'est pour, comme on le disait tout à l'heure, se donner bonne conscience ou pas. Mais contrairement, par exemple, à l'aigle de Benfica, où là, j'avais vu dans le musée qu'il y avait
son petit enclos. Ici, il ne vit pas dans le stade, mais dans le zoo de Cologne, qui se situe à une vingtaine de minutes en voiture du stade. Et donc, comme je disais, c'est une vraie star dans la ville allemande. Et genre, il prend le taxi pour venir. Comment il fait donc il est présent sur le logo du club, dans les séries télévisées tournées à Cologne et même sur les affiches publicitaires d'une marque de bière. Donc dans le zoo, en fait, apparemment, ils ont construit une ferme où le bouc a sa petite maison, nommée le foyer du bouc. Une cabane en bois remplie de foin, mais aussi de fanions, de photos, de ballons et autres produits à l'effigie du club. Il a même une boîte aux lettres. Apparemment, il reçoit de nombreux courriers. Et il y a un fan du club qui a même créé... La légende dit qu'il les répond d'ailleurs. Oui. Il y a même un fan du club qui a créé une brosse à chèvres. Je ne sais pas exactement où ça... Et voilà. Donc le jour du match, donc en fait ils vont le chercher 2 à 3 heures avant le match et le ramènent 1 à 2 heures après la rencontre. Et Non, mais c'est parce que nous on brossait les chèvres à la prairie, mais c'était plus, allez, voilà, un peu de soin aux animaux, un peu comme on peut brosser aussi les chevaux. Mais là c'est quand même poussé un petit peu. Et il vit avec sa famille, du coup, le bouc, parce que, parce qu'il s'il y a des générations, c'est qu'il y a aussi une famille qui permet de... Ouais, tout à fait. Et donc, par exemple, on connaît parfois la rivalité entre certains clubs, donc il y a des supporters adverses qui avaient diffusé des photos de boucs décapités avant les matchs. Et donc, apparemment, dans les matchs où il y a vraiment une grosse rivalité, il est surveillé pendant une semaine, 24 heures sur 24, pour éviter tout problème. Donc voilà un peu pour l'histoire des animaux dans le foot. Et je voulais un peu... Je connais un autre, je pense que c'est l'équipe de Finlande, c'est l'équipe de Finlande, je pense que c'est ça. Je ne sais plus si c'est un club de Finlande ou l'équipe de Finlande. Et quand elle joue un match, là c'est un grand-duc qui est présent sur le terrain. Carrément. Et il y a même un grand-duc qui niche dans le stade, mais Une manière naturelle. Ouais. Et il fait aussi l'aller-retour un petit peu à l'image du Pigargue de Lisbonne. Et il y a aussi bien le coq français, bien sûr. Ah oui. Quand il y a les matchs, ils sont un coq qui se bat sur la pelouse avant de jouer. Hein. Ah ouais? Si, même au match de rugby aussi, non? Ouais, bien sûr. Et donc, je voulais revenir à un côté un peu plus local, et donc je me suis posé la question, est-ce qu'on peut détenir un aigle par ici? Donc la réponse m'a été donnée par notre spécialiste des animaux sauvages ici présent. Donc le particulier peut avoir un aigle s'il est en règle au niveau des papiers CITES, et uniquement s'il vient d'un élevage. Donc pour rappel, CITES est une convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Elle est entrée en vigueur en 1975. Mais évidemment, s'occuper d'un rapace, ça ne s'improvise pas pour ce type d'animal. Est-ce qu'il faut un permis ou quoi? Donc ouais, en fait, c'est important quand même d'avoir déjà de l'espace pour lui permettre de voler. Et donc, il y a normalement certaines aptitudes à acquérir. Donc j'avais vu quand il y a un groupe de travail qui s'était penché sur le sujet en Wallonie en 2009, où il demandait justement certaines exigences, que ce soit au niveau du certificat d'aptitude pour le propriétaire, des conditions d'hébergement et d'obligations administratives. Maintenant sur le terrain, je ne sais pas si c'est... Enfin en tout cas, j'ai entendu quelqu'un qui avait un rapace chez lui qui m'avait dit qu'il fallait pouvoir avoir certains cours, certaines aptitudes. Ouais, il faut savoir maîtriser déjà, c'est déjà pas évident de prendre un grand rapace comme ça. Hein. Et puis on l'avait dit dans la rubrique le mois dernier, mais ça prend aussi du temps évidemment pour pouvoir lui apprendre certaines choses, et puis aussi le dresser quelque part. Le dresser pour, comme on a dit tout à l'heure, pour le Covid, il y a eu plusieurs faits qui ont été néfastes pour ces animaux. Comme par exemple le film Harry Potter. Ah oui. Ouais, avait dans les francs des neiges, l'arfan des neiges. Exactement. Et après, tout le monde voulait avoir un arfan des neiges à sa maison. Ah ouais. Et donc, il y a eu vraiment une mode, une mode là-dessus. Hein. Il y a eu qui ont été retrouvés après dans la nature à gauche à droite, parce que bien sûr, ils savent pas. Mais ça me fait penser aussi à certains influenceurs ou quoi. Enfin, je sais pas trop, je les suis pas, mais j'ai entendu, ah oui, ils ont un tigre à Dubaï, des trucs comme ça, ils ont des lions, tout. Des léopards et tout, Et donc, il existe aussi une liste précise des animaux qu'on peut détenir chez soi, accessible sur le site de la région wallonne.
rubrique bien-être animal. Ok. Donc il y a toute une liste et on peut aussi faire des demandes pour pouvoir en détenir, mais je pense qu'il faut remplir certaines conditions pour pouvoir le faire. Mais il y a une liste bien précise qui a été sortie. Voilà pour la rubrique. Eh bien, merci beaucoup Yves pour toutes ces infos. Très intéressant. Toutes les rubriques sont très enrichissantes. J'avais jamais trop repéré qu'il y avait des mascottes. Ouais, non, mais non plus, ça, ouais. Vivants, Des fois, tu vois quelqu'un qui se balade comme ça avec une combinaison, il doit crever de chaud d'ailleurs. Mais là, ouais, des animaux vivants, c'est quand même chaud. Il y avait la mascotte d'un club de basket. T'as pas vu ça? Non. Et il y a Conor McGregor là, qui était là, il a fait une droite et Non. il a été à l'hôpital depuis dedans. Et terminé, plus chico. Alors, on écoute One Republic, I Ain't Worried. Vous avez tous choisi des noms en anglais. Ouais, à chaque fois. On écoute ça tout de suite. One Republic. Je vais mettre tous les jingles. RQC 95 FM. Et oui, c'est la rubrique coupé décalé. J'adore ce jingle. Je le remets d'ailleurs hein, parce que j'adore ça. Allez. C'est les vacances. Bien sûr, nous sommes en plein été. Il faut couper décalé, ça c'est sûr. Alors, 8e émission de la saison, surtout 2e émission estivale. Alors, je sais pas si vous vous souvenez, en juillet, on avait découvert ensemble les logements insolites. Ah oui. Voilà. non Merci Marie. Grâce à Marie et qu'on remercie à nouveau. Et puis il y avait Fanny aussi avec l'Astuce Street Fanny qui parlait un petit peu des vacances zéro déchet, comment on pouvait faire pour se loger et se déplacer. Elle avait déjà évoqué le sujet. Et donc moi je vais rentrer un peu plus en profondeur dans ce domaine du déplacement en vacances. Alors, parce que bon, le voyage peut être insolite, hein, une maison insolite, un tiny house, une roulotte, quoi, mais la destination, donc la destination, pardon, peut être insolite, mais le trajet peut être aussi original et s'avérer écologique et instructif. Alors, comment peut-on partir à la découverte du monde? Comment peut-on se déplacer? Je vous écoute, nous pouvons nous déplacer. Moyen de locomotion, donc À pied. À pied, voilà, donc les randos, à vélo. Alors à vélo, on se souvient de Thomas Vanout et de Ludwig Nollet, hein, qui ont fait le tour du monde à vélo, hein, donc ils sont partis avec leur sac et leur vélo et ils ont parcouru... Et quoi? et leur sac à dos. Oui, c'est ça, une partie. Alors qu'est-ce qu'on peut faire aussi? On peut partir à dos d'âne aussi. Ah oui, une petite Tel notre rando. chef, Voilà, Oui, il l'a c'est déjà vrai, fait. qui aime voilà. bien Versailles, qui refait ça cette année d'ailleurs. Ah, voilà. ok, Voilà. super. Donc Qui a refait ça cette année? je Ouais, pense pas qu'il monte sur l'âne, mais non, c'est c'est pour l'âne, transporter, il voilà. transporte les bagages, comme ça Ouais, libère c'est d'un ça. poids du cerf. Voilà. Donc à cheval, hein, je sais aussi. Fan. Ouais, exactement. Ok. On peut partir aussi en canoë-kayak, hein, Ah oui, voilà. ben ça, Faire, ma cousine faisait. Ouais. À mon Et- c'est plus compliqué. Non, Oui, non, mais, alors oui, bien bien sûr, sûr, dans il faut l'Amérique Dans du les Nord, pierres, mais- et après, c'est compliqué quand même. hein. Ah oui, ben d'ailleurs, oui, j'ai pas fait d'article là-dessus, mais il y avait un très bon article dans la revue de la région Wallonne, dont on peut s'abonner gratuitement sur Internet. Et après, on la reçoit chez soi. Et c'était un article pour l'été sur les droits et devoirs si on utilise des sports nautiques en Ah Wallonie. Donc c'était très bien fait. Ouais. Alors on a aussi le tchouk-tchouk qui fait son apparition un peu en Europe, donc c'est C'est un triporteur, ça. voilà, une sorte de taxi à trois roues comme ça, oui. voilà, qui est très populaire en Asie, mais donc là on a une version électrique, donc plus propre, qui apparaît dans plusieurs villes, hein. Bon, là en Europe on a au Havre, à Paris, et donc ils ont fait un peu le choix de promener les touristes avec ces scooters électriques qui sont peu coûteux du coup et moins polluants. Et David, j'ai vu dans la newsletter des maisons touristes du tourisme Wapi qu'il allait avoir une calèche pour visiter Tournai. Ah bah ouais, Voilà. très- Donc, ouais. Ah bah, un autre moyen de découvrir
Pour découvrir rythmer les villes, c'est clair. Bah ouais, on change du coup de rythme et puis on prend son temps. Alors on avait découvert aussi, on avait partagé ça, c'est l'émission Prends tes jumelles ou quelque chose comme ça, où la personne elle avait fait une sorte de vélo canoë. Donc en fait il était, ouais, C'était sympa ça. c'est ça, ouais. Oui, en Suisse là. Ouais, Un gars qui ouais. prenait vraiment Prends tes son temps jumelles, pour, bah ouais. En fait, il était rentré chez lui, il avait oublié ses clés, et en fait, il était en train de construire une sorte de vélo canoë, et en fait, ses parents rentraient peut-être 2 semaines après, et il a dit du coup, bon, c'est pas grave, je vais partir maintenant. Et en fait, il est parti avec rien, une petite caravane qu'il a accrochée à son vélo canoë, et du coup, bah, s'il veut aller sur l'eau, il peut aller sur l'eau. S'il veut aller sur la route, il pédale, en fait, il y a un système, enfin, c'est vraiment, et du coup, il part à la rencontre des gens, les gens, ils lui ramènent à manger, en fait, il se contente de peu. Il y a juste une poule qui s'appelle je sais pas parce qu'il ne sait plus comment il l'appelle, donc voilà, donc il appelle je sais pas, c'est ça, exactement. Si vous voulez découvrir ce reportage, il ne faut pas hésiter à aller le chercher. Donc pour revenir aux tchoutchouks, hein, qui sont appelés les pousse-pousse, c'était qui sont très populaires en Asie, c'est un taxi local, mais il faut savoir que c'est un véhicule très polluant. Il est responsable de plus de 0,4 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre par an. À Bangalore par exemple, et donc voilà, le fait qu'il soit électrique maintenant, on n'est pas obligé de faire un débat sur les véhicules électriques ou les véhicules thermiques, parce que est-ce que vous pensez que c'est possible par exemple de partir en vacances avec une voiture électrique? En 3 jours, ouais, c'est possible. C'est ça, parce même en plus que 3 jours, hein, parce que les gens ils se rendent pas compte que quand on va dans le sud de la France et que c'est la cohue comme ça va être le week-end, comme ça a été le week-end du 15 août, du 8 ou du 9 juillet, ouais. où beaucoup d'enfants sont en congé, que ce soit en Hollande, que ce soit en Belgique ou en France, il y a des zones comme ça. Ils se rendent pas compte que ça va être probablement plusieurs millions de véhicules qui vont partir en même temps. Et qui en même temps vont devoir s'arrêter pour recharger, en combien de minutes une recharge? Alors justement, mon sujet, hein, est-ce que ça nos peut modes aller... de fonctionnement qui doivent... On doit peut-être quand même permettre aux gens en été de louer des voitures thermiques pour les 3 semaines où ils partent en vacances. Parce que régulièrement, Christophe, sinon dans l'année, c'est quand tu fais une fois 300 km d'affilée. Sinon, toute l'année, on fait... Allez, peut-être souvent, ouais. Je vais à la mer, souvent... Moi, pas 300 bornes. Non, c'est 150 quoi. Ouais. Bah oui, mais 150, ça tu sais le faire en aller-retour avec une voiture électrique. Mais enfin, bon, voilà, c'est des défis. Alors c'est vrai que la voiture, ça reste le moyen de transport le plus utilisé pour partir en vacances, hein. On est un peu dans sa bulle, en toute sécurité. Et alors si il parle d'une nouvelle, comment dire, un nouveau, pas symptôme, mais une nouvelle peur qui est apparue, un nouveau syndrome. Merci Christophe. N'hésite pas à parler dans ton micro pour que tout le monde t'entende. Ah, alors, ça s'appelle la range anxiety, c'est-à-dire la peur de ne pas avoir une autonomie de conduite suffisante pour se rendre du coup à l'endroit où on veut. Et donc c'est justement cette raison qui empêche les conducteurs de choisir une voiture électrique, parce qu'ils ont peur de ne pas arriver à l'endroit. Alors il faut quand même savoir qu'il y a eu quand même de gros progrès, il y a pas mal de modèles qui atteignent plus de 400 voire 500 km. Il y en a même qui sont capables de tirer une caravane, donc pour une voiture électrique c'est quand même assez important. Mais comme disait Christophe, bah, c'est vrai quand tu dois faire 1200 km pour arriver dans le sud de la France par exemple, et bah, il faut anticiper son voyage. Il faut vraiment, c'est quelque chose qu'il faut préparer. Alors en gros il faut regarder avant de partir de chez soi, bah, bien sûr on recharge déjà sa voiture avant de partir, ouais. Au moins on est sûr d'avoir le truc complet. On n'oublie pas son câble parce qu'il y a des câbles spécifiques. On regarde un peu le parcours et on essaye de voir où est-ce qu'on peut s'arrêter dans des stations, des lieux de recharge, voilà. On le recharge avant bien sûr parce que ça coûte déjà moins cher en le faisant chez nous, et on essaye d'identifier donc les arrêts. Alors il faut choisir un endroit où il y a des chargeurs rapides, donc c'est à peu près entre une demi-heure et 3/4 d'heure pour atteindre 80% de la batterie, sachant qu'après les 20% restants c'est ce qui met le plus de temps. Et donc tu auras probablement 3 arrêts facilement à faire. Ouais, mais tu auras probablement 200-300 véhicules derrière toi. C'est ça le problème. En 30 minutes quoi. Et comment tu vas faire?
Ben voilà. Et puis ouais, je pense que quand il parle d'autonomie, je pense que c'est l'autonomie limite quand on met pas la musique. Ouais, sachant, c'est exactement. Et quand tu arriveras à tes c'est ça qu'il faut. 80%, tu vas purée, je dois en trouver un merde, je suis dans le bouchon. Ouais. Tu fais Sachant, oui, là je suis d'accord. Hein. Mettre un panneau solaire sur la voiture. Il faut solution, planifier, c'est il faut c'est la anticiper. solution. Partons à pied. On part de Moucron, on fait ses 300 premiers kilomètres, on s'arrête à Reims, on achète du champagne. On fait le plein, on a une demi-heure. Ensuite on repart. On va jusque plus ou moins Chalon-sur-Saône, Ouais, Bourgogne. Ouais. On On refait le achète plein. du vin blanc. On refait le plein, on a encore une demi-heure. Après on refait 300 km. On arrive À Dijon. dans les Côtes-du-Rhône. Ah, voilà. Et là on achète quoi? Du vin. Du rouge. Et on allie l'utile à l'agréable. Voilà. Alors pensez à planifier et à prévoir une marge suffisante, Avec environ des 300 marques de km, parce que comme le disait Yves très justement, c'est que la voiture sur l'autoroute électrique, elle consomme plus, parce que tu arrives à des vitesses plus élevées, et voilà, et donc il faut vraiment... ouais, il y a la clim aussi, et donc... Mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer d'avoir comme les trains? Un train, ça touche un câble au-dessus. Ah oui. Et ça Oh, mais là, les continue. infrastructures, c'est... T'imagines, ouais, mais ça va être obligé. Hein. Si en 2035, c'est que des voitures électriques, il faudra faire des caténaires. Après, pour c'est vrai qu'il faut trouver la borne et qu'il n'y a pas une influence énorme, mais 300 km, ça correspond à peu près à 3 heures de route. Bah, tu dois faire une pause. Une pause toutes les 2 heures, une pause s'impose. Voilà. Donc tu dois faire d'office ta pause. Toi, tu fais pas de pause peut-être? Non, pas beaucoup. Ah, voilà. Tu fais le trajet de A à Z sans faire de pause. Je fais 900 km avec une pause. Une pause? Une demi-heure. Alors on a aussi, donc on a parlé des voitures, des vélos, on a aussi les taxis-bateaux. Ça voilà. c'est bien, hein. Ouais. Donc il y a plusieurs villes en France, donc Monaco, La Rochelle, Marseille, Nantes, qui ont essayé un peu de désengorger faire un les transports en modèle. commun, Ouais. et d'éviter les bouchons. Et donc ils transportent les usagers sur l'eau avec des sortes de taxis-bateaux en fait. Ouais. Et donc il y a même des bateaux équipés de panneaux solaires et tout ça. Donc il y en a même un, donc service Navibus de Nantes, qui a opté pour le taxi à hydrogène. Donc là c'est un autre système encore. Donc voilà, tout un tas d'initiatives et de moyens que vous pouvez utiliser. Le débat de l'électrique, je pense qu'on pourrait le faire à chaque émission. Moi, je suis pas Parce du que- tout convaincu. Ah non, mais je suis On verra, hein, d'accord. l'avenir nous le dira. Hein, ça... On devrait d'abord commencer par aller visiter une mine de cobalt au Congo. Ah là, mais on est d'accord. On est tout à fait d'accord. Et puis après, il faut recycler les batteries. Et puis, enfin, voilà. On a déjà eu ce débat à plusieurs moments. Je pense à toutes les émissions là bientôt. C'est vrai, non, mais c'est vrai. Hein, Bah, c'est des enjeux de on doit se transition. déplacer, bah ouais, c'est ça. Hein. Et quand tout le monde aura mis son petit câble devant chez lui pour recharger, ça va être une belle... Une belle Enfin bon. connerie. Alors, on passe du coup au choix musical et un peu estival avec Os Tincaos d'Exa Gira. Oh là. Écoute tout ça. Une musique, une chanson de 12 minutes. L'électrique ou pas? Bah non, c'est trop de contraintes. Bah, en Puis ville, c'est vrai, en fait c'est En déplacer la pollution. Certes, t'émets moins de gaz à effet de serre parce que tu pollues Donc, pas, mais oui, c'est en avant amont, en fait. c'est Bah ouais. pire, et en Bah aval, ouais. c'est pire Bah ouais. aussi. Puis c'est une voiture qui est plus lourde, c'est une voiture qui consomme. Et puis, Ouais. le prix de l'électricité, t'as déjà vu comment il flambe? Ouais. Non, mais À c'est la pas une ville, t'as solution déjà utilisé viable. La Skoda au CNJ là, ou un truc comme ça, là, où tu fais Ah, ça c'est au gaz. Ouais. ça. au gaz. Ouais. T'as déjà vu le prix? C'est plus cher bientôt que maintenant ça, que. ça vient d'augmenter aussi. C'est presque plus cher que de l'essence. Avant c'était moins d'un euro Oui. par au tout début qu'on Maintenant tu l'avait. fais le plein, bah tu dis purée, c'est le plein, c'est le même nombre que t'enchaînes le plein. Ouais, c'est compliqué. Bon petit. Un petit en vrac, on va arriver bientôt à la période d'inscription des animations scolaires, aux animations scolaires de la oui. cellule environnement, où on ouvre le e-guichet à tous les enseignants des écoles de Moucron pour pouvoir bénéficier d'une animation auprès de nos services, de la cellule environnement. Cette année, une nouveauté dans les animations. C'est une animation sur les lichens où on vous permettra de découvrir la qualité de l'air en fonction des lichens qui sont à proximité de votre école.
Donc avec Fanny et moi, on se déplace soit dans votre école, soit vous venez à la Fontaine-Bleue pour une animation soit nature, soit environnementale. Donc l'inscription se fait donc, à partir du 23 août à 10h via le e-guichet de la ville de Moucron. Il faut se créer un compte et puis c'est parti pour l'aventure. Soyez nombreux comme d'habitude. Pour des enfants à partir de quel âge À partir de la 3e maternelle jusqu'à la secondaire. Pensez à boire aussi. De l'eau. Ouais, ça fait combien d'années là que vous faites ça vous? Parce que ça fait maintenant 26 ans. Ah ouais, ça fait une paire d'années hein, quand même. Et l'année passée on a dû... Tu vas bientôt commencer à avoir les enfants. On a déjà. Vu l'affluence, l'année passée on a refusé 40 professeurs. Ah ouais. Pas de place. Et donc est-ce que pour ces 40 là, il y a quand même une info à savoir, c'est que non mais Fanny... Oui, elle a gardé, oui. Voilà, non, mais vous avez fait... clé en main, on peut trouver toutes les infos en open data si on veut, sur moucron.be. Voilà. Et donc, les enseignants, vous pouvez trouver les informations et puis, voilà. Souvent aussi, les enseignants disent purée, avant c'était 2, maintenant c'est plus qu'une. Et déjà avec une, maintenant on n'arrive pas à satisfaire tout le monde, c'est pourquoi on fait ça. Cette année, il y a encore une nouveauté, c'est qu'avant, il y avait parfois des animations qui se dispensaient en 2 ou 3 fois. Ça, on a enlevé, maintenant c'est en une fois. Donc, par exemple, il y avait un projet qui s'appelait Météo, où la première fois, on allait dans l'école et on faisait un truc vraiment sur la météo, on voulait les bases de la météo. La deuxième fois, on y allait, on étudiait le cycle de l'eau. La troisième fois, sur l'utilisation de l'eau à domicile, ce sera 3 animations différentes. Et donc ils devront en choisir une. Ah oui. Et il faut savoir aussi que ceux qui vont à la Fontaine-Bleue, si c'est pas à l'horaire que nous on y est, ils peuvent occuper le site aussi par eux-mêmes et occuper et utiliser notre matériel par exemple en père de famille bien sûr, mais ça c'est sous accord préalable, c'est possible. Ou alors de demander pour des animations au niveau de l'eau, plus alors de la mare ou du ruisseau, à nos collègues du CREL qui se déplacent aussi sur place sur le site de la Fontaine-Bleue pour dispenser leurs animations. Ok. Donc je répète, le 23 août à 10h via le e-guichet, début des inscriptions. Il n'y en aura pas pour tout le monde. Et donc toutes les infos sont sur moucron.be. Vous allez sur l'onglet environnement et à partir de là, vous arrivez vraiment sur le site entre guillemets cellule environnement et puis il y a un onglet qui s'appelle animation et là vous avez toutes les infos. C'est déjà en ligne. Au mois de juin, Fanny a envoyé un message à toutes les directions qui normalement ont déjà dû dispatcher l'information au niveau du corps enseignant. Et là je suis en train de naviguer sur le site et on voit justement en dessous un autre projet dont on a déjà parlé à l'émission, mais on cherche encore des candidats. C'est Radio Kitsch Schiffel. Radio Kitsch Schiffel. Et donc là c'est de voir un peu si y a des écoles ou des classes qui seraient intéressées de faire une partie de notre émission radio. C'est ça, et de se prendre un peu au jeu d'un mini-journaliste. Voilà, donc ça c'est, si vous voulez, vous pouvez déjà laisser un petit message. Leur vision des choses. Voilà, c'est vrai que c'est les jeunes générations qui... Nous, on voit déjà des choses bouger, mais on en parle depuis 1992. À côté de nous, il y aura petit Pierre, il y aura petit Yves, il y aura petit technicien. Petit David, voilà, qui peut venir faire l'émission radio avec nous. Ce serait vraiment fun. Et si vous êtes intéressés, allez voir déjà sur le site internet. Il y a toutes les explications. N'hésitez pas à prendre contact avec la cellule environnement. Ok. Et oui, nous arrivons tout doucement à la fin de cette émission. Il nous reste quelques minutes pour évoquer divers sujets, divers et variés en vrac. Recevons notre envoyé spécial qui a des informations croustillantes à nous donner ou... Moi, oui, voilà, bien sûr. Mais
on a déjà parlé au mois de juillet Ça fait peur, de la santé des abeilles et des papillons Ça fait peur, et moi. des autres pollinisateurs. Et donc moi je voulais vous parler d'un site que je suis qui est très sympathique, qui est un site qui parle de ça, mais au niveau de Montréal et du Québec. Et donc justement il disait quelques petites actions qu'on peut faire pour aider les pollinisateurs et qu'on peut mettre tout de suite en place rapidement. Et la première chose, c'est de recourir bien sûr à l'agriculture bio, hein, qui permet de moins utiliser, qui n'utilise pas du tout d'ailleurs de pesticides, et puis qui va travailler souvent plus en biodiversité, va cultiver des anciens légumes et des anciennes variétés avec d'autres, tandis que l'agriculture intensive, elle est monoculture, voilà, donc déjà être acteur et mieux consommer, c'est déjà encourager une autre manière de consommer avec l'agriculture biologique et écologique. Et donc ça c'est la première action qu'on peut faire. On peut planter des fleurs en fait dans son jardin. Donc d'ailleurs à ce propos-là on a fait une plaquette, enfin, c'est Christophe qui a fait une plaquette sur ce sujet-là. Ouais. Et donc ça c'est, on peut être un jardin happy. On a appelé ça comme ça cette brochure. On en a déjà parlé dans d'autres émissions. Et donc en fait il existe des plantes très faciles à trouver. On peut planter du chèvrefeuille, on peut laisser des framboisiers, des mûriers, du thym, du lierre, de la vigne vierge dans votre jardin. Vous le laissez pousser. La plupart de ces plantes sont très volontaires et elles vont servir de garde-manger pour les abeilles et les pollinisateurs. Et donc ça vaut le coup. C'est des choses qu'on peut faire concrètement directement. L'idéal, c'est d'avoir vraiment du pollen du mois de mars jusqu'au mois de novembre, Ah, voilà. d'octobre. Ça, c'est ça vraiment qui est idéal. Ça sert à rien d'avoir que des plantes qui donnent du nectar et du pollen au mois de juin. Parce qu'avant, ils doivent se nourrir et après, ils vont devoir se nourrir aussi. Donc, c'est ça de bien prolonger le pollen et le nectar dans votre jardin. Et cette brochure, dans la brochure, ça contient un calendrier des pollens pour savoir quelle plante, quel arbre fait tel ou tel pollen et avoir alors des plantes qui offrent du pollen toute l'année. Ouais, donc ça c'est vraiment, voilà, elle est disponible, il suffirait de nous écrire ou de nous laisser un commentaire, on vous l'enverra avec plaisir, ou elle est téléchargeable aussi sur notre site internet. Voilà, on peut penser à des plantes vivaces, indigènes, riches en nectar, et donc on a cette brochure qui nous donne tous ces renseignements. Ça c'est la deuxième action qu'on peut faire, planter des fleurs. La troisième, bien entendu, c'est d'avoir un jardin sans pesticides. Ça tombe sous le sens, mais tous ces produits chimiques, c'est pas bon pour les petits insectes. Et donc, il faut accepter. Là, justement, je voyais encore tantôt une photo sur Facebook et c'est une amie qui a partagé une photo d'une abeille qui mange les feuilles pour faire un nid. Et mais voilà. Bon, alors oui, c'est sûr que ça prend une partie des feuilles, mais elle ne va jamais prendre toutes les feuilles de l'arbuste. Et en même temps, ça sera juste là pour construire son nid. Et après, elle n'en aura plus besoin. L'arbre va pouvoir refaire ses feuilles. Et donc, c'est d'accepter aussi qu'on fasse un jardin accueillant pour les insectes. Après, bien sûr, on peut protéger l'habitat. Donc là, on peut laisser une partie de son terrain en friche. Souvent, il y a des gens qui me disent « Ah ouais, j'en ai marre de tondre et tout ça. » Laissez une bande au fond du jardin que vous ne tondez pas. Vous la tondez... Moi, j'ai fait ça, j'ai fait la manière, j'ai fait des patchs. J'ai fait des lignes, des courbes, comme ça fait joli, c'est harmonieux. Au matin, il y a plein de fleurs, puis les fleurs se ferment quand il fait trop chaud. C'est très joli. Voilà, et ça demande moins de travail de tonte, et vous laissez votre jardin un peu plus en friche. Certaines pelouses publiques, je pense. Oui, aussi, et donc on fait de la gestion différenciée, tout à fait, à Moucron. On essaye en partie. Après, souvent il y a des gens qui se plaignent, fauchage tardif, c'est un peu embêtant. Mais on roule un peu moins vite, on est plus prudent, et ça va aussi. On peut donc planter des arbres, planter des arbustes, planter des plantes mellifères, et aussi avoir des haies indigènes avec des... Donc ça c'est, bien sûr les haies, il faut les installer en hiver et en automne, et après elles peuvent servir d'abri pour les pollinisateurs. Et puis on en a parlé déjà un petit peu aux autres émissions, c'est ce qu'on appelle, on peut leur faire un abreuvoir, de l'eau fraîche. Tous les pollinisateurs ont besoin de boire de l'eau propre pour se laver, se nettoyer aussi. La ruche consomme environ 25 litres d'eau par an. Donc en milieu urbain, les abeilles
sont attirés par l'eau, et figurez-vous, on peut même mettre un peu de sel, on peut mettre de l'eau salée, et bon voilà. Bien sûr, on peut mettre une petite coupelle, et pas trop profonde. Ce que vous pouvez faire si vous dites ah non mais en fait moi les abeilles elles se noient. En fait vous mettez une grande assiette profonde quand même avec de l'eau, mais vous mettez des billes des enfants, des billes et voilà porcelaine, et alors en fait les billes elles vont flotter ou et les abeilles elles vont pouvoir et comme ça elles ne vont pas couler, elles ne vont pas se noyer quoi. Et donc ça peut être une solution de créer un abreuvoir pour les pollinisateurs, et on en trouve des tutoriels pour les faire chez soi. On peut aussi sinon mettre un bouchon ou quelque chose comme ça pour éviter que les insectes se noient. Et puis après bien sûr il faut nettoyer l'eau de temps en temps, et on peut le laisser toute la saison estivale, ça sert pour les abeilles et pour les autres insectes aussi. Voilà, hop, et puis voilà, comme on a fait aujourd'hui dans l'émission, c'est parler de ces insectes-là qui sont très utiles, qui pollinisent nos fleurs. Les fleurs, quand elles sont pollinisées, après elles vont donner des fruits, et sans tous ces insectes, on ne mangerait plus de fruits, et voilà. Et donc le site ça s'appelle Polyflora, donc je mettrai le lien dans les commentaires. Je vous invite à les suivre, surtout si ça vous intéresse, tout le monde des insectes et du miel, et des abeilles, et entre autres des pollinisateurs. Le miel et les abeilles. Oui, voilà. C'est une vieille série ça. Et donc, mais là c'était un article qu'ils ont sorti ici dernièrement, et que je vous ai relu rapidement, mais n'hésitez pas, ils ont une newsletter où on peut se renseigner et apprendre plein de choses. Voilà. Super, merci beaucoup pour toutes ces infos. Peut-être un calendrier des événements? Oui, donc effectivement, il y a pas mal d'activités parce qu'on parfois on dit à Moucron il se passe pas grand chose. Ouais, c'est parce que les gens ils n'ont pas regardé. Chaque week-end jusqu'au 1er octobre, on pourra donc profiter des festivités qui ont lieu sur le territoire de Moucron. Donc ça commence le week-end d'ailleurs le 20 août avec Goûter au jardin. Ah oui, tout à fait. Ensuite le week-end suivant du 25 au 27 août, le Food Truck Festival qui se déroule au parc communal de Moucron. Le 3 septembre vous avez la brocante de la rue de Menin. Qui a lieu toujours le premier dimanche de septembre. Ensuite le 10 septembre il y a la fête du potiron à la prairie. Il y aura également ce week-end-là les portes ouvertes de la police de Moucron qui se dérouleront exceptionnellement sur la Grand Place cette année. Ensuite on passe à la mi-septembre, 16 et 17 septembre, on est direction d'Otigny Fête de la Main. C'est un moment un peu festif dans la cité de la Main. Le 23-24 septembre, les fameuses 24 heures de Moucron sur le site de la plaine de Necker. Et puis on arrive au week-end du 30 septembre, 1er octobre pour la fête des Hurlus. Donc si vous voulez, donc n'hésitez pas aussi en commentaire s'il y a d'autres festivités, d'autres animations, n'hésitez pas à mettre en commentaire. C'est celle auquel j'ai pensé là maintenant tout de suite. C'est très bien. D'ailleurs, pour rebondir sur les 24 heures, c'est quoi la date redit un coup? 23-24 septembre. Ouais, c'est ça. Nous, normalement, on sera présent avec la caravane des ODD sur place. Comme ça, les jeunes qui ont des idées, qui peuvent faire, qui ont des idées de projets, des idées d'action à mettre en place, on sera présent. On va essayer de faire un petit décor et de ramener la caravane. On aura des petits transats et ils pourront se poser. Et puis à l'intérieur, le vidéomaton qui leur permettra du coup de donner un peu leurs idées. On était d'ailleurs au forum de la transition là, à la Blomerie. On a eu quelques citoyens qui sont venus pour écouter justement les conférences et puis pouvoir donner leurs idées aussi sur la transition, quoi. Et nous, au niveau justement des 24 heures, on fait aussi un stand de backsafe, donc on fait la prévention par rapport aux dangers sur la route. Donc en fait c'est un Mario Kart, donc vous jouez avec Mario Kart mais avec des lunettes qui simulent en fait l'effet quand vous avez pris du cannabis ou quand vous avez pris certaines doses d'alcool, donc vous voyez un peu la différence quand les temps de réaction et tout ça. Pour sensibiliser un peu les jeunes et les moins jeunes au danger que ça peut avoir quand on est sur la route. Ok, super. Et voilà, un grand merci. Les prochains rendez-vous. Prochain rendez-vous c'est
pour la radio. Oui, oui, voilà, exactement. C'est ce que j'allais faire. Parfait. Un grand merci en tout cas d'avoir écouté cette émission qui est maintenant terminée. On se retrouve le vendredi 15 septembre 2023 sur RQC 95 FM et bien sûr sur Facebook. On se retrouvera là en direct. Vous pourrez nous poser vos questions, écouter si vous avez des idées de musique. Faut pas hésiter à les partager durant cet été. Partagez-nous vos idées et on pourra ainsi le 15 septembre les passer en direct. Une petite citation toujours comme pour terminer cette émission. L'homme se doit d'être le gardien de la nature et non son propriétaire. Bien évidemment, Philippe Saint-Marc. Et voilà, on a fini cette émission. On se retrouve le 15 septembre. Bonne journée à tous. Salut.